Je m'abandonne, ce qui me dit, je le crois, et je prends ce qui me donne la couronne avec la croix. Quand on suivi de honneur, l'homme de Dieu dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, quand on suit, et tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Quand on s'en sur Dieu de honneur, l'homme de Dieu dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, quand on suit Dieu, tout est là. Si j'en ai vers la lumière, mon chant s'élève attendri pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, quand on s'en sur Dieu de honneur, tant que dans le dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, quand on suit Dieu, tout est là. Comme amour ou comme blâme, et demeure comme aujourd'hui. Je ne veux voir qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Quand on compte sur Dieu de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, quand on suit Dieu, tout est là. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le l'homme, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin
Affaiblis mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous donc, partageons dans la parole. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de maman Véro, de la sœur Sandrine et de maman Erna vous bénisse. Amen. Vous savez tous trois les mêmes dieux, n'est-ce pas? Donc, bonsoir à tout le monde. Je suis content d'être au milieu de vous aujourd'hui. Encore. Vous aussi, pas vrai? Amen. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie. Attendez seulement sa présence est présente autour de vous. Vous allez voir que ce n'est pas seulement la paix. Je vous le dis. Il dit, si sa présence est présente vraiment autour de vous, vous saurez que ce n'est pas seulement la paix. Vous allez comprendre le verset qui dit que notre Dieu est un feu dévorant. Un feu dévorant. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, vérifiez que les portables ne sont pas allumés, comme ça on a le temps de travailler. Je me souviens, il y a quelques jours, le grand matin, je me suis levé alors que mon épouse était encore couchée. J'étais au salon. J'ai plutôt passé la nuit au salon parce que j'aime dormir au salon. J'ai dormi au salon et subitement, très tôt le matin, je me suis levé, j'ai remarqué qu'elle dormait, les enfants dormaient, toute la chambre, tout le monde dormait. Non, j'étais seulement avec elle à la maison, avec les enfants. Je suis allé laver les assiettes. Et subitement, j'ai commencé à chanter un style de cantique que nous chantons ici. Mais ça sortait bizarrement avec les paroles plutôt de la Bible que je citais. J'ai dit, j'étais étonné, moi-même j'étais là, j'étais étonné. C'est après que quand un cousin a dit que même moi, quand je me suis trouvé sur le lit, j'étais étonné de ces cantiques là-bas. Le son du cantique, je ne me souviens plus quel cantique il était question. Mais j'ai chanté plutôt les versets bibliques. Les paroles sortaient. Moi-même j'étais là, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal. Mais je me sentais seulement chanter cela. Je suis resté là prosterné. J'ai fini de chanter. Elle et moi on a causé. Elle s'est réveillée, on a causé. Elle me regardait bizarrement. Moi-même je la regardais bizarrement. Personne n'osa parler. On n'a pas parlé. Et on causait. Elle est sortie. Je parle parce que vous avez chanté sa présence, quoi. Et puis quand elle parlait de ces choses-ci. C'est vrai qu'il veut raconter, il y a des choses que je dois devoir absorber. Je me suis allongé au lit, subitement, un léger sommeil m'a pris. Et tout ce qu'elle faisait à la maison, je comprenais exactement la position où elle s'est retrouvée. Et subitement, hop, j'étais hors de mon corps. Et j'ai vu des gens, différentes catégories de personnes qui sont décédées. Il y avait beaucoup de styles de lumière qui les entouraient. Et vous voyez, quelqu'un qui, même dans la mort, est méchant. C'est-à-dire que quelqu'un, vous voyez, quelqu'un dans la lumière, elle est méchante, pourtant il n'y a personne devant, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose où il y a beaucoup de personnes, où une personne doit rencontrer une autre personne. La personne est seule. J'ai tenté de constater que, je vois que pour une personne, c'est une lumière
déjà vêtements qui entourent la personne. La personne est emprisonnée. Quand vous entendez la Bible déclare qu'enchaînée, c'est pas parce qu'on a mis la chaîne comme ça sur les pieds, bien sur la main. La personne est dans un... est dans un enveloppé dans une mais vous voyez sa main est libre, mais elle est emprisonnée là-dedans. Vous voyez comment la personne est méchante. Donc quand vous voyez la personne, vous sentez que ce qui l'entoure, cette chose-là qui l'entoure, c'est ça qui l'emprisonne. Et subitement, je me suis tourné dans une direction là. Vous savez, je savais effectivement que j'étais hors de mon corps. Vous dites, sa présence, c'est la vie éternelle. Et puis je me suis tourné comme ça, j'ai vu cette lumière là, la lumière, subitement j'ai commencé à monter. Boum, en haut, j'ai regardé la terre en bas, c'était l'obscurité. Je suis en train de méditer encore pour savoir ce que j'étais en train de regarder en bas et ce que je voyais. J'ai dit que je suis obligé d'absorber beaucoup d'autres choses. Et puis j'ai regardé la terre. Ah, c'était l'obscurité partout, mais maintenant, je pense, à moins que le Saint-Esprit nous donne autre explication à cela, je pense que c'était le moment d'enlèvement, d'après ce que j'ai vu là-bas. Parce que j'ai vu beaucoup des êtres qui étaient vêtus de blanc, qui se retrouvaient pas sur la terre, parce que j'étais un peu plus haut, et puis je pouvais voir ces événements-là en bas. Les êtres que j'avais vus étaient revêtus tous de blanc, ils montaient dans une même direction, et que ce qui était plus bas en bas, au-dessous de c'était l'obscurité. Vous comprenez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Frère, il me suis tourné maintenant plus haut, un peu plus haut. Cette présence-là était terrible. Et là, ce qui m'a fait... Vous savez, et mon épouse est venue. Entre-temps, elle est rentrée dans la chambre. Au lieu de se coucher à côté de moi dans le lit, parce qu'elle était dans le lit avec les deux enfants, elle se couchait à même le sol. Là, on se met souvent pour prier. J'entendais exactement comment elle parlait au téléphone, mais j'étais dans cette dimension-là, en train de vivre ces choses-là. J'étais dépassé. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand je suis rentré, j'étais fâché. Parce que j'aurais souhaité rester là-bas. Et puis je dis à mon épouse dit que, donc tu voulais me laisser ici. Hein. Là-bas, quand vous êtes de ce côté-là, vous ne désirez pas rentrer. Vous ne désirez pas. Je savais, et étant dans cette dimension, je savais que je me disais, il ne faudrait pas que je retourne là-bas. Il ne faudrait pas que je retourne là-bas. Vous parlez. Et puis elle dit que, donc tu aurais souhaité, donc tu devais me laisser ici. Si on vous ouvre l'autre porte, vous désirez seulement rester là-bas. C'est maintenant quand vous le connaissez parce qu'il est dans l'autre dimension que vous luttez que ma voiture, ma maison, mon terrain. Même si vous mourrez, vous allez partir avec le terrain. Même la terre comme main sur toi, même pour te couvrir, tu ne peux même pas prendre un goutte sur ça. Ta main est inerte comme ça où tu ne peux même pas prendre quelque chose. Même si on met le caillou dans tes mains pour dire que tes persécuteurs vont mourir, là, ton corps va pourrir, le caillou va rester là. Tu ne peux pas partir avec cela. Donc, définitivement, de discuter des choses sur la terre ici, là, c'est vraiment être... Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que Salomon a dit, vanité des vanités. Alors, frère, je me suis tourné là, j'ai vu un style de... Ah ben là, il est content là. Il a vu son papa. Ça serait bien de qu'on rencontre notre père, pas vrai? Ça serait bien. Vous voyez comment l'enfant s'exclame là? Ça serait bien qu'on rencontre son papa. La joie est tout naturelle. Pas les calculateurs de ces siècles-ci. Donc, je me suis tourné dans cette vision. Et je vous ai dit, j'ai regardé en bas, plus bas. Il y avait les êtres là qui étaient entre le niveau où je me trouvais, l'un en haut là-bas. Et puis en bas, la terre était en pleine obscurité. Vous parlez de l'obscurité, plus profonde que cela. Et puis je me suis tourné ici. C'est ça donc dans cette vision ce qui me fait peur. Vous vous souvenez une de ces fois ici, vous avez dit que j'étais toujours dans le lit comme ça. Et subitement, j'étais avec mon épouse, on causait. Subitement, cette vision elle est venue. Et puis j'ai vu l'horloge. La grande aiguille allait. Et il était question que si ça arrive sur le chiffre principal, ce sera la fin. Pas vrai, frère? J'ai vu cette fois-ci les secondes en train de courir. Donc j'ai vu une grande figure. Je ne sais pas sur quoi c'est écrit. C'est pas un style d'horloge. C'est pas ce style d'horloge-ci. Vous savez quand on joue les matchs dans les tribunes là, la façon dont c'est écrit électroniquement là, c'était comme ça. Mais ce n'était écrit sur rien. C'était écrit là. Et c'est comme si je me promenais. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer ces choses-ci. C'est comme si je pouvais planer au-dessus. Je voyais en même temps tout ce qui s'est passé ici. En entendant tout ce qui s'est passé un peu dans la chambre. J'entendais ce qui s'est passé dans la chambre parce qu'elle était au téléphone. Et là, je voyais ces choses-là. J'ai vu les deux premiers chiffres. Vous savez, quand on écrit l'heure, 2 points, on écrit la minute. Et puis, il y a des choses qui sont en train de courir ici. Frère, j'ai regardé. Et puis, j'ai vu l'année. Il y avait l'heure. Je vous le dis. Mais je suis obligé d'absorber. Il y avait l'heure ici en gros caractère, vraiment écrit, c'est comme si c'était le nuage, c'était pas écrit sur un objet. C'était là, affiché. Et puis j'ai regardé la date.
C'est comme, vous savez, quand la caméra se promène comme ça, vous voyez comment la chose, l'événement. J'ai regardé la date, je voulais regarder la date, il faut que j'ai cette date-ci. La date était écrite là-bas, et puis il y avait l'heure ici. L'heure courait. On était dans la, en anglais on dit whole number. Whole number. Donc le chiffre entier. Et là, ce qui était là maintenant, c'était le style des trucs qui courent. Oui, c'est ça qui courait. À cet instant-là, vous savez, ça contraste avec ce que je voyais et que j'étais dans la joie. Subitement ici, c'est autre chose. J'ai commencé à dire pardon, pardon. Frère, je vous le dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le pardon n'a pas d'effet. Il dit, le pardon à cet instant n'a pas d'effet parce que quand j'ai vu ce Satan, il dit, oh Seigneur, pardon. Le pardon, c'est comme si on avait mis une colle sur ma bouche pour que le pardon ne puisse pas sortir. Lorsque le roi des rois se sera levé, là, ce sera trop tard. Quand il va se lever, qu'il vienne. Quand il dit, c'est le moment, en fait, de toute façon, ça va surprendre tout le monde. Il va surprendre tout le monde, sans exception. Alors, donc, j'ai vu cette chose en train de courir. Cette aiguille-là, c'est pas une aiguille, il dit que c'est un compteur, comme le chiffre part 1, 2, 3, 4, mais ça s'accélérait. Ça s'accélérait, c'est qui s'accélérait? Quand ça s'accélérait ici, les événements se passaient. Et puis, monsieur Touné dit, j'ai dit, à cet instant, si il dit, Seigneur, pardon, c'est ça qui était dans mon esprit, d'un pardonner. Mais ma bouche ne saturait pas, mais dans mon esprit, il voulait dire pardon. Mais c'est comme si on avait mis quelque chose, une colle sur mes deux lèvres, le lèvre d'en haut et le lèvre d'en bas, pour qu'il ne puisse pas dire pardon. Qu'est-ce que ça peut bien dire? Et subitement, j'ai bagarré là-bas en haut. Je pense que j'étais dans la conversation. Et subitement, la chose qu'il ne fallait pas faire est arrivée. Lorsque mon épouse, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Nous, ça c'est 8h, 9h là, en pleine journée. Alors, elle s'est levée de son... Là, on était couché en bas du lit. Elle a regardé, elle m'a touché le pied. À l'instant, elle a touché le pied, vap, j'étais dans le corps. C'était terrible. À l'instant, elle a touché mon pied, mon extrémité du pied qui était vers elle. J'étais dans le corps. En fait, quand je me suis levé brusquement, j'étais en train de respirer. Mon cœur battait. Elle m'a regardé comme ça. J'étais perdu. Et puis, j'ai regardé là où je me retrouvais. J'ai pris un instant. Là, voilà, elle est tenue là-bas, elle sait ce qui se passait. Je la regardais comme ça, j'ai dit, on devait partir quelque part. Elle dit, non, on a annulé. C'était quelqu'un qui vienne, il fallait qu'il récupère mes sens doucement. Et puis j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il fallait que je me retrouve là où je me retrouve, frère. Et puis je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il revienne. Elle a dit, ah, donc tu voulais rester là-bas? Vous savez, et l'autre jour encore, quand on était à la maison, elle et moi, on est rentré à la maison, j'ai couru dans la chambre pour aller prier. Je me suis mis à genoux, elle a commencé à appeler, coucou, tu es où? Je ne répondais pas, puisqu'il était en prière. J'entends, elle entre comme un militaire dans la chambre, elle entre dans toutes les pièces. J'ai sorti, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que la qualité que tu as commencé à t'envoler, tu veux déjà partir là. Il faut qu'il vérifie vraiment que tu es là à la maison. Amen. Notre domicile céleste. Et j'ai compris une chose. Si vous êtes un enfant du Seigneur, que vous soyez dans les ténèbres n'importe comment, Dieu a planté quelque chose en vous depuis pour aspirer vers le haut. Vous allez partir de toute façon. Le moment arrive, il utilise des questionnements, même des questionnements autour de vous pour vous faire retrouver la voie. Donc les enfants du Seigneur, il y a une semence qui est plantée en eux depuis, et dont l'obscurité essaie de couvrir autant qu'elle peut, mais elle ne peut pas couvrir cela. Dieu va utiliser les événements autour de nous pour le faire le chercher. Mais ce que je vais vous dire, c'est que c'est terminé. Je ne sais pas comment, mais il dit, j'ai vu la date, et puis j'ai vu le grand horloge là, écrit là-bas. C'est la deuxième fois. La première fois, je vous avais dit cela, pas vrai? Je vous ai dit ça ici par rapport à cela. Je vous ai dit cela. Et vous voyez donc une certaine décadence maintenant sur la terre. À un moment donné, donc, l'esprit m'a enlevé dans un endroit. Je ne sais pas si c'est déjà ces choses existent déjà. Je ne sais pas si c'est après. Je ne sais pas, mais c'est pitoyable ce que les êtres humains peuvent faire. Le moment arrive sur la terre où les gens ne vont même plus aimer les femmes naturellement. Il dit les gens ne vont plus aller avec les femmes. Parce que ça va les consommer. Les femmes consomment trop d'argent, c'est ce qui est là. C'est-à-dire que les femmes sont des consommatrices. Alors, je parle là, l'autre aussi, je n'aime pas parler parce que ce que j'ai vu, c'est hideux, vraiment hideux. Vous voyez, les hommes ont fabriqué des femmes, fabriqué des styles de femmes, ont fabriqué en carton, c'est-à-dire, je ne sais pas, ils ont fabriqué les ailes. Quand vous voyez, si vous les voyez, vous n'allez pas, vous savez, quand vous allez dans les magasins, vous voyez les mannequins qu'on porte les habits là. Quand vous allez dans là on achète des vêtements. C'est un style de personnage qui est debout, on a mis les vêtements là-dessus. Oui, c'était comme ça. Mais elle avait des peaux douces. Elles avaient des peaux douces. Et ce que j'ai remarqué, c'est que... Ah, Seigneur Jésus. Ce que j'ai remarqué, c'est que ces choses-là
ce sont des joueurs de football qui utilisaient le plus. Il dit bien les joueurs de football. Parce que dans ce que j'ai remarqué, ce sont des joueurs de football. C'est comme si c'était eux qui étaient plus prisés, qui prisaient beaucoup plus ces choses-là. Et donc, j'ai passé dans... Il y a dans le dépositoire de ces choses lorsque c'est gâté. C'est-à-dire que... Permettez-moi de dire quelque chose. Je ne sais pas si je vais vite. Je vous expliquer. C'est que je vais traverser au-dessus de ceci. Ça va me faire vomir. Je vais traverser là rapidement. Donc, ces choses, ils avaient fait de telle enseigne que c'est comme s'il y avait un semblable d'intestin dedans. Et il y avait des choses, je ne sais pas comment expliquer ceci. Donc, il y avait des... Donc, c'est comme, vous savez, quand la voiture est en panne, on va au garage pour arrêter, pour arranger cela. Donc, c'est comme si c'est un endroit où, quand ça finit, quand c'est périmé, on vient déposer. Et j'étais là-bas. Et, frère, quand on appuyait des choses sortaient de ces corps-là, c'était abominable à voir. Mais j'ai entendu dans cette vision, ce sont des joueurs de football qui les utilisaient. C'est-à-dire que les gens qui n'ont plus besoin de femmes, mais ce sont ces choses-là, c'est déjà des choses qu'on a fait comme femmes. Et j'ai vu des choses là-bas, tous les goûts, il y en avait pour tous les goûts. Donc, comme vous êtes les femmes minces, grasses, là, il y avait toujours des goûts là-bas. Alors, ce que j'ai compris, c'est que les choses là, je ne sais pas si vous pouvez bien me saisir. Ces choses-là, leur âme parlait. Il dit leur âme parlait. La façon que le Seigneur a fait l'être humain pour que l'homme puisse aller avec la femme, il y a l'échange des choses de l'intérieur, de l'être humain même. Vous savez, n'est-ce pas? Mais ce que les êtres humains ne comprennent pas, c'est que cette chose, c'est une création, pas une invention, une création de Satan. Pour pouvoir sucer ou bien emprisonner l'âme de tous ceux qui vont avec ces choses-là, parce que c'est totalement contre la nature. Ceci est même pire que le mot sexualité, je vous le dis. Alors, les entrailles, les intestins, il y avait des choses, et des choses sortaient, c'était mélangé comme l'été, des excréments, des ceci et autres là-bas, et puis ces choses-là parlaient, c'est comme si, j'ai comme l'impression que ce sont des démons qui étaient investis à l'intérieur qui commençaient à parler, que tel joueur je l'ai sucé, telle autre personne je l'ai sucé. Ils étaient là, on les déposait comme le poisson, comme les cartons de poisson là-bas, dans cet endroit-là, hideuse. Et puis, c'est comme s'il fallait purifier maintenant encore cela. Donc, toute personne qui allait là-bas, quand ils parlent là-bas, ils ne savent pas qu'ils changent leur âme avec les êtres qui sont à l'intérieur. On croit toujours que ce sont des poupées. Mais quand ils parlaient, ce n'est pas la bouche qui l'articulait. Vous me sensez, n'est-ce pas? Vous pouvez les porter, ils ne balancent pas. Mais leur âme, je recommence encore, leur âme parlait et je pouvais entendre cela. Ils étaient là comme ça, entassés l'une au-dessus de l'autre et parlant. C'est hideux. C'est hideux de voir comment. Je crois qu'il faut allumer là-bas dehors, frère. C'est de voir comment l'homme, le chef-d'œuvre de Dieu peut descendre aussi bas. Donc il dit, je ne sais pas si cette chose-ci va venir dans le monde ou bien c'est dans le monde, mais des êtres vont abandonner l'amour naturel des femmes. Cette fois-ci, pas pour s'attacher avec les hommes, mais pour aller des choses contre nature. C'est terrible. Avec des poupées. Et là, ils conversent à la maison avec lui. Et c'est comme si on a mis des dispositifs pour que la chose puisse se répondre. C'est grave, je dis c'est grave, mais il y avait une âme qui parlait, mais cette personne, la personne qui utilisait cela, ne savait pas qu'il y avait une âme. Donc c'est lamentable, c'est triste, donc le sens là. Ah, c'est terrible, c'est que l'être humain peut devenir. Donc, les gens vont quitter le désir naturel des femmes. Le désir naturel, les gens vont perdre cela. Ils vont perdre toute sensualité des femmes. Parce que ces styles de personnalité, ce sont les gens que... Écoutez très attentivement. Les joueurs de football vont avoir beaucoup de problèmes dans les foyers. Beaucoup de problèmes et beaucoup de tensions. Au point où les femmes vont les faire dépenser beaucoup d'argent dans les tribunaux et autres là-bas pour séparer leurs biens et ainsi de suite. Donc ils vont se rabattre là-bas. C'est terrible. C'est terrible. C'est idiot. Donc souvenez-vous il y a quelque chose qui nous attend dans les cieux. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse. C'est terrible. Vous savez, vous passez là-bas, c'est terrible, ce n'est pas à en parler. Y a-t-il des questions? On parle, puis on partage ce soir-ci sur l'autre deuxième partie de ce que nous avions laissé ici par rapport au pardon. On va dans la Bible. Si ma mémoire, je vous avais donné ici Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8 jusqu'au chapitre... Oh, qu'est-ce qui est arrivé à tous ceux à qui Dieu a donné souffle de vie. L'heure qui est en train d'arriver sur le monde, si frère, dites les vérités aux gens.
ne vous inquiétez pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas dire la vérité, ça va blesser. Blesser, parce que c'est mieux qu'il soit blessé au lieu qu'il meure et qu'il brûle en enfer. Parce que la blessure que va causer la vérité, c'est pour leur restauration. D'accord? Vous savez bien, l'apôtre Paul dit qu'il ne se répand pas du fait qu'il leur a dit la vérité. N'est-ce pas? Que ça, quand on dit la vérité, que ça vous fait mal, ça vous pousse à produire la repentance. Donc on ne se répand pas, n'est-ce pas? Parce que cette tristesse-là, c'est à dessein, c'est pour le salut. Donc, dites la vérité à vos frères, à vos soeurs. Dites-leur la vérité. N'essayez pas de cacher. Dites à quelqu'un, je ne demande pas de leur gronder. Vous ne pouvez pas comprendre. Dites la vérité aux gens. Dites la vérité telle que la Bible dit et ne ménagez pas quelqu'un. Dites-leur la vérité que s'ils continuent à vivre dans l'impurité, ils meurent là, c'est l'enfer. Et le plus grave, c'est que des choses sont laissées dessiner au-dessus de nous. Un de ces jours, pan, lorsque ça se passe, les gens sur la terre ne vont même pas. Chaque fois quand je roule, je parcours la ville, je suis étonné. Vous voyez, en un instant, vous regardez autour de vous. Chaque fois quand je roule, je suis dans des endroits où vous voyez les motocyclistes sont pleins. Je reste quand je regarde, je les observe, je dis, mais Seigneur, combien ici te connaissent? Les gens ne savent même pas que des choses sont dessinées dans le ciel. Vous voyez, on invite comme ça que venez vous inscrire pour votre puce. Les gens y vont en masse sans savoir ce qu'il y a de se préparer derrière. On va vous donner 10 000 francs, 20 francs. Les gens y vont sans savoir ce qui va se passer. Seigneur, est-ce qu'ils savent que ceux-là savent exactement ce qui va se passer en haut? Personne ne se pose la question. L'enregistrement pour le fichier mondial. Donc, au-dessus de nous se passent des choses. Préparons-nous. Et nous y sommes. Nous sommes en pleine préparation. Ne dédaignez pas ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Il est en train de nettoyer. Il est en train de nettoyer. Pendant ce moment de jeûne, vous savez ce qui arrive. Il est en train de nettoyer. Il est en train de vous préparer. Il restaure des domaines et des domaines. Ne ménagez pas cela. Ne pensez pas que le Seigneur vous oublie. Il est en train de traiter avec vous pour que vous soyez des vases d'enlèvement. Les vases d'enlèvement. D'accord, frère? Gardez-vous seulement à l'esprit de ne pas résister au Saint-Esprit. Quand vous connaissez que ceci est vrai dans la parole, mettez en pratique sans essayer de raisonner. Sinon, vous aurez des problèmes. On a comme impression, même si le Saint-Esprit l'a permis ainsi, Dieu ne donne pas libre cours aux gens de raisonner sa parole ou bien de dire ce qu'ils pensent de sa parole. Il ne donne pas cela aux gens. Et si les gens ont fait jusqu'à un moment donné, les enfants du Seigneur ne doivent pas le faire ainsi. D'accord, mes frères? Donc, il faut qu'on se sanctifie encore. On se nettoie. Tout ce qui est en nous, dans le temple de Dieu qui se trouve à l'intérieur, dont vous reconnaissez que ceci est un peu, veillez à enlever cela. Veillez nettoyer. Parce qu'en haut, j'ai tenté de dire tout à l'heure que quand vous dites car Jésus-Christ, ta présence, comment vous chantez cela? Oh Jésus, ta présence. Imaginez que vous êtes en haut là-bas. Vous ne pouvez pas avoir des traces d'iniquité et subsister en sa présence. C'est ici que vous oubliez, ou qu'on utilise un peu la tolérance humaine, parce qu'on utilise nos jugeotes. On utilise notre cerveau pour essayer de voir que non, Dieu va comprendre qu'au jugement, c'est son standard. Il dit bien c'est son standard. Ici, vous avez le code pénal qui dit que si quelqu'un a volé, on lui donne tel nombre d'années. Le juge peut utiliser son intelligence pour le faire. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Il va rendre à chacun selon son œuvre. C'est ce que la Bible déclare. Donc, il n'y aura pas une œuvre que tu vas faire. C'est le juste juge au point où la sentence sera proportionnelle exactement, collera exactement à ce que tu auras commis. Donc faisons attention. Ne nous jugeons pas nous-mêmes avec notre propre jugement, non, avec notre propre standard. Prenons le standard du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut que nous nous élevons vers son standard à lui. Vous savez, n'est-ce pas? Ne nous jugeons pas selon le standard du monde ou selon le standard des autres pasteurs ou le style. Vous pensez que tel pasteur va faire. Vous pensez, ne regardez pas vers le vertical pour trouver le jugement, regardez vers le haut. D'accord? N'allons pas vers le vertical pour trouver le jugement. Chaque personne va faire son tour ici, jouer son rôle dans le film, après va retourner à la maison. Très certainement, nous tous nous retournons à la maison. Et il y a plusieurs maisons dans la demeure de notre Père. Donc faisons attention. D'accord? Faisons attention à la façon dont nous vivons, la façon dont nous regardons, la façon dont nous pensons. Nous avons la guerre dans nos âmes. Nous avons la guerre autour de nous. Nous avons la plus grande bataille en nous, avec notre pensée. Des choses dont nous nous laissons séduire chaque fois. Et puis vous vous réveillez seulement que vous voulez être entraîné dans le monde. Laissons le Saint-Esprit nous encercler. D'accord? Regardons donc selon le jugement de Dieu. Quand Dieu dit. Parce que si vous allez chaque fois, vous pensez que Dieu va envoyer tous les gens, tous les groupes de personnes en enfer. Pensez exactement quand il a fait avec Sodome et Gomorrhe. Pensez que c'était des êtres humains. Pensez lorsqu'il a fait sous Moïse, lorsque Corée, Dathan, Abiram sont venus pour confronter Moïse. Quand il a ouvert la terre, ceux qui sont entrés, il a refermé la terre, c'était des êtres humains.
Pensez, lorsque les gens se noyaient dans le déluge, alors qu'il a fait pleuvoir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'au nombre de jours qu'il avait fixé. Ce sont des êtres humains qui criaient, et les bébés et les femmes enceintes et chez les nourrissons étaient dans cette eau-là. Pensez-y. C'était des êtres humains. Quand il le faisait, les cris là, il n'y avait pas de miséricorde. Quand Dieu se lève pour exercer son jugement, il n'y a plus possibilité de miséricorde. C'est pour ça qu'il a dit que si on entend sa voix aujourd'hui, qu'on n'en dissipe pas notre cœur. D'accord? Et dans ce livre d'Hébreux que nous avons lu ici plusieurs fois, au chapitre 12, il dit que quelqu'un ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. D'accord? Si vous savez que vous avez quelque chose qui ne va pas, allez devant le Seigneur. Prenez votre temps, le jeûne devant le Seigneur, il va le nettoyer. Un être humain ne peut pas vous nettoyer de votre péché, c'est pas possible. Si vous souffrez n'importe comment dans votre cœur, tout ce que quelqu'un peut faire en tant qu'être humain, c'est de te dire ouais, Asia, hein, et ça s'arrête là. Asia, hein, tu dis oui, merci mon frère, oui, merci ma soeur. Quand tu sors là, le problème est là. Parce que la Bible déclare que le cœur connaît son propre chagrin. C'est ça. C'est vous qui souffrez la chose. Et quand vous souffrez comme ça, il y a un restaurateur de l'âme. Il y en a un. Celui qui restaure l'âme, c'est le Fils de Dieu vivant. C'est lui qui le fait. Donc, faisons-lui confiance. Cette bonne œuvre qu'il a commencé, il va l'achever. Cette bonne œuvre qu'il a commencé, il va l'achever. Amen. Donc, ne baissons pas le bras. Mais souvenez-vous de ceci. Je vous le préviens maintenant. La pression par rapport au péché sera rude quand vous allez sortir d'ici. Les pressions du péché seront rudes. C'est-à-dire que les ténèbres, Satan va faire vomir vers nous tous ces puanteurs, toutes ces choses de ténèbres, tous ces pièges pour pouvoir faire tomber les uns et les autres dans le péché. Résistez-lui. Résistez-lui. Vous avez les saintes écritures. Éloignez-vous de tout ce qui peut être des pieds d'achoppement. D'accord, frère? Donc nous allons continuer ce soir. Prenons le livre de 2 Chroniques. On va commencer par là. Donc, on va glisser là avant d'arriver rapidement. Finissons avec le seul pardon là. Il est important que nous regardons. Nous en finissons avec la deuxième partie. Vous savez, c'est le pardon, quoi? Pardon définitif. La libération par le pardon. Donc ça veut dire qu'on peut être libéré en pardonnant. D'accord, frères et sœurs? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, alors, on peut commencer. Donc, je vais lire ça, puis on va regarder. Je vous avais dit la dernière fois ici, quand nous étions, je ne sais pas dans quel enseignement, je vous ai dit, lisez en méditant Ézéchiel chapitre 8, 9, 10 et 11. C'est ça, n'est-ce pas? Et jusqu'à 12. Bon, c'est vrai, on dit que nous allons voir ce qu'il en est. Lisons 2 Chroniques. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, petite fille. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que les hommes sont en train de devenir? Qu'est-ce que les hommes sont en train de devenir? Souvenez-vous, un élu de Dieu ne se perdra pas. Aucun. On peut y arriver. 2 Chroniques maintenant. 2 Chroniques chapitre 29. 2 Chroniques chapitre 29. 2 Chroniques chapitre 29. 2 Chroniques chapitre 29. Vous savez, il y a un frère qui est venu hier, il m'a vu. Il a dit, frère, j'étais écouté la radio, j'ai couru pour venir t'attendre ici parce que j'ai rencontré des situations là où je comprends que ici, là, la parole ne suffit pas, il faut la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit, là, je suis d'accord avec toi, frère. L'heure est arrivée où on doit cesser avec la lettre. On doit cesser avec la lettre. Il faut que le Saint-Esprit prenne sa lettre à lui et l'applique. D'accord? Il a dit, je me suis rendu compte que là, au milieu où je suis de prêcher, il y a des démons. Donc, déjà, au moins, c'est déjà bien. Il s'est rendu compte que là où il prêche, c'est déjà des démons. Il dit, frère Junior, il faut quelque chose pour les bouger. J'aime ce genre de paroles. Il faut quelque chose pour les bouger de là. Et alors, vous allez venir voir la personne, dire que maintenant, frère, lève-toi, toi qui as parlé. Tourne-toi, dis à cette personne-là que je te commande de sortir. Vous voyez, la personne commande et ça sort. La personne se pose la question, d'où est-ce que ça sort? Pourquoi est-ce qu'il dit, dis-lui de commander qu'il sorte et que la chose arrive? Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi ne puisse pas reposer sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu, si quelqu'un vous dit que la puissance de Dieu est finie pour le guérir, c'est du mensonge. Parce que le royaume de Dieu vient avec la puissance. D'accord? Et la deuxième chose, c'est que dans le royaume de Dieu, on n'a pas besoin de la guérison divine. Vous savez ça, n'est-ce pas?
Dans le royaume, on n'a pas besoin de la guérison. C'est parce que nous sommes dans cette dimension que nous avons besoin. Donc il y aura besoin de prophétie ici. Là-bas, on n'a pas besoin de prophétie parce que quand on sera là-bas, on va connaître tout comme il nous a connus. Il n'y aura pas de maladie là-bas, donc pas besoin de la guérison là-bas. D'accord? Donc si vous êtes dans 2 Chroniques, chapitre 29, on lit rapidement et on commence. Il s'agit du roi Ézéchias dans ces 2 Chroniques. Vous-même, vous allez découvrir que soit vous avez ce même esprit qui animait Ézéchias ou pas. Disons, Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Yerushalayim. Sa mère s'appelait Abéja, fille de Zacharie. Vous avez mon verset 1. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David, son père. Donc David est resté une référence en Israël. Vous vous souvenez, dans cet enseignement, on a fait un enseignement ici où qu'est-ce qu'on va témoigner, quel témoignage on va avoir de vous lorsque vous allez mourir. Que c'était un coureur de jupons. Il avait frappé, il est mort avec les dettes, ainsi de suite. Bon, on dit, celui-ci, le roi Ézéchias, a fait le bien. Donc, remarquez bien encore le standard. Tout est devenu par le standard. Regardez ce verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux des pasteurs. Vous avez vu ça? Regardez là. Il fit ce qui est droit aux yeux du peuple. C'est ce qui est écrit. Il fit ce qui est droit aux yeux entièrement comme avait fait David son père. Donc, le standard doit être porté au niveau de Dieu. C'est au niveau de Dieu que se trouve le standard. Nous allons faire comme Dieu veut. Donc, et ça, c'est Dieu qui a donné la réplique. C'est lui qui dit que ceci est agréable. Il est arrivé jusqu'au standard où David avait. Il avait fixé David comme le standard des rois, le type de roi. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pour ça que on va toujours comparer les rois avec lui, avec le roi David. Soit tu es comme le roi David, soit tu vas faire à peu près comme le roi David, soit tu ne seras pas comme le roi David. Quand tu ne fais pas comme le roi David, on va te dire que comme les Jéroboam et les Akab là, c'est eux. Tu es comme eux. Vous savez, n'est-ce pas? Ne choisissons pas les mauvaises références. Qu'on ne nous identifie pas avec les mauvaises étiquettes. D'accord? Oui, vous dites, il y a tel pasteur qui a fait telle chose, qui a couché avec des femmes, il y a tel pasteur qui a fait telle chose. Que ça ne soit pas votre part. Parce que si vous écoutez cela, c'est pour que vous évitiez cela. Si vous écoutez ce style de choses, de témoignage de quelqu'un, c'est pour dire que celui qui est debout prenne garde de tomber. Amen. Maintenant, suivons aussi verset 3. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Subitement comme ça. Il entre en règne, il commence plutôt à faire des choses qui sont bonnes devant Dieu. Regardez attentivement. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, lévites. Maintenant, sanctifiez-vous. Vous avez vu ça, frère? Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Quelle prédication! Les Lévites, regardez frère, l'état où Israël se trouve là est dangereux. Et chaque fois, je suis obligé d'aller dans l'ombre pour prendre ces choses, pour monter dans l'église. Je suis obligé de passer par là. Lorsque la présence de Dieu ne se fait pas sentir, il y a l'iniquité au milieu. Il faut qu'on admette cela. Lorsque la présence de Dieu ne se fait pas sentir, il ne se déploie pas comme il devrait se déployer, ou bien comme il a prévu se déployer. Quelque chose éloigne sa présence. Et chaque fois, vous allez voir ça avec les Juifs. Chaque fois qu'Israël va pécher, il va faire la même chose. Il va quitter Israël pour le laisser abandonner. Mais comme il est miséricordieux, il n'abandonne pas Israël à lui-même, entre ses mains. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il suscite les ennemis pour pouvoir les terrasser afin qu'ils crient à lui. Voilà pourquoi Dieu place les ennemis. C'est merveilleux tout simplement de comprendre ceci. J'ai dit, Israël est le peuple de Dieu. Quand ils sont dans l'obéissance avec Dieu, Dieu a donné tellement de promesses. Si tu obéis à ma voix, si tu vous avez lu ça dans la Bible, non? Si tu obéis, je ferai de toi la tête et non la queue. Comme les Pentateuques ont coupé une partie, c'est ça que je suis la tête et non la queue là. Non. Il dit, si tu obéis à ma voix, si tu mets en pratique mes commandements, les ennemis viendront. Les ennemis viendront par un chemin, ils rentreront par 7. Un seul d'entre vous chassera 1000. C'est pas ce qui est écrit, frère. Donc Dieu prophétise et prévoit dans ses promesses à être notre force si nous demeurons soumis à sa volonté. C'est ce qu'il dit. Il dit bien sur Israël, c'est comme ça. Alors, quand Dieu fonctionne avec Israël, remarquez très bien, c'est l'idolâtrie. On abandonne les voies de Dieu, on quitte ses commandements, la façon dont il a prescrit qu'on doit marcher. Lorsqu'on s'est écarté de là, Dieu dit qu'on l'a rejeté.
Parce que vous êtes avec Dieu, il est avec vous. Si vous n'êtes pas avec lui, il ne peut pas venir faire le compromis. Dieu n'est pas un être humain où on dit que je suis quand même avec lui, même il me donne souvent l'argent. Même si vous empêchez, c'est son problème. Non. Dieu ne fait pas le compromis. D'accord? Or, l'amour de Dieu pour Israël est inchangeable parce qu'il a aimé à cause des pères. N'est-ce pas, frère? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va user de tous les moyens qu'il a pour les revenir à l'ordre. Et donc, Dieu suscite donc les ennemis à Israël pour les ténailler afin qu'ils crient dans la détresse et que Dieu vient pour dire. Dieu va toujours envoyer les prophètes. Chaque fois qu'ils ont crié dans la Bible, c'est comme ça. Il va susciter Shanga, Ehud et autres là-bas, Jephthé et autres là. Pas vrai? Pour les délivrer. Dieu les abandonne 40 ans, 80 ans, 120 ans pour qu'ils puissent comprendre. Il dit que vous saurez ce que c'est que être privé de ma présence. Vous avez lu ça dans la Bible, n'est-ce pas? Alors quand on est privé de la présence de Dieu, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Et chaque fois qu'Israël était privé, il y a eu des cultes incorporés dans la maison d'Israël, que les différentes divinités que les gens ont commencé à adorer. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ça a fait de telle enseigne que Israël est devenu faible parce que tu ne peux pas combattre Satan avec ses propres armes. Vous avez l'idolâtrie. Tu as le dieu Dagon, tu vas aller combattre Rabshakeh qui a le dieu dragon, de Dagon. Or, il faut avoir le Dieu tout-puissant pour aller combattre. Pas vrai? Ok, maintenant. Alors, lorsque Israël se tient dans ces... Je vais de vous la prendre dans l'ombre pour vous amener, pour vous saisir ce que je viens de dire. Israël est avec Dieu lorsqu'il reste soumis à Dieu, n'est-ce pas? Et donc, là, Dieu s'engage à venir en aide à Israël sur n'importe quel plan, dans tous les domaines. Depuis le désert, même, il dit que même les propres sandales n'avaient pas été usés. Les vêtements n'avaient pas été usés pendant 40 ans. Donc, il prenait soin d'eux dans les moindres détails. La condition qu'il veut, c'est... Remarquez très bien que lorsque lorsque le Seigneur est venu dans cette puissance de la lumière, là, il a commencé à parler. Lorsqu'il a tonné, ils ont dit à Moïse, s'il te plaît, dis au type là en haut là-bas de cette terre, parce que s'il continue là, on va mourir. Sa présence. Que Moïse, parle-nous. Parle-nous, au moins toi tu es humain, on peut se comprendre. Mais lui, quand il parle, tes entrailles, c'est comme tes intestins vont sortir. Vous savez ce que Dieu a dit? Il dit, oh, si ce peuple-ci avait un cœur disposé toujours comme ça. Vous voyez ce que Dieu dit? Il dit que si ce peuple, c'est avec continuellement ce style de cœur. Donc voilà ce que Dieu veut. Dieu veut que vous entendez, que vous suivez seulement son ordre. Que vous le craignez au point où vous pouvez même accepter qu'il vous dise quelque chose même par quelqu'un et que vous suivez. Il dit que si ce peuple, c'est avec ce cœur, c'est disposé comme ça. C'est que je vais chasser l'ennemi, tout ce qui est devant eux. Si on peut seulement être calme et obéir. Il y a des gens qui sortent comme ça, ils lisent la Bible comme ça. Ils découpent, ils courent comme ça, là, ils laissent Dieu derrière. Vous savez, il laisse Dieu derrière parce qu'il a lu dans Matthieu, je vais dire qu'aller faire le tour du miroir. Il croit que c'est à lui qu'on a dit comme ça. Il laisse Dieu derrière, commence à aller. Quand ça fait bam bam, les boss disent Seigneur, Seigneur, on a breveté ton nom, il dit qu'il t'avait envoyé. Personne ne peut suivre le nom de Jésus qui est allé libre. Et si le Seigneur Jésus qui veut défendre son nom, personne ne peut bloquer cela. Alors Israël, chaque fois, je veux que vous voyez deux choses. Un, lorsqu'on quitte la voie de Dieu, Dieu suscite les ennemis pour nous faire revenir à l'ordre. Il ne suscite pas l'ennemi pour que l'ennemi nous tue, non. C'est pour nous faire revenir à l'ordre. Dans l'église, donc, comme nous sommes en bataille, souvenez-vous, c'est le type d'Israël. Comme nous sommes en bataille, la bataille d'Israël était charnelle. C'est pour ça que son culte était charnel. Vous suivez ça, frère? Ok. Dans la nouvelle alliance, la bataille est de l'ordre spirituel. C'est parce que c'est le domaine de l'esprit. Et donc là, les ennemis seront d'ordre spirituel. Nous n'avons pas à combattre contre la chair. Or, Israël, eux, ils avaient à combattre contre la chair parce que le culte était charnel. Est-ce que vous me suivez? Voilà, c'est pour cela. Les types d'ennemis, les amalécites et autres là, ce sont les types de catégories de démons qui se trouvent dans les sphères là-bas, qui sont délégués maintenant au point où tu ouvres une porte, ils sont obligés de venir dans ta vie. Parce que tu leur as ouvert des portes. Vous me suivez? Maintenant, le but pour lequel il vient, ce n'est pas pour faire quoi que ce soit. Si vous avez un enfant de Dieu, même si le démon vient faire n'importe comment, il n'a qu'un bout de temps. Parce que le Seigneur assigne à chaque ennemi le style de chicotte qu'il va utiliser pour ses enfants. Vous allez voir sous Israël, vous allez voir effectivement comment Dieu va envoyer. Prenez le temps de lire seulement ces deux chroniques-ci. Dieu envoie un roi aller chicoter Israël. Ils vont traiter Israël jusqu'à Dieu lui-même dit que non, je lui ai demandé de ne pas traiter Israël. Il a traité durement. Ainsi par le Seigneur, il veut le traiter lui-même aussi. Que mais je laisse mes enfants que tu le punis. Vous savez, comme un parent qui amène son enfant à l'école, son enfant est têtu, il dit au maître que faute l'enfant. Le maître dit ok, j'avais ça dans le cœur depuis l'enfant s'est têtu. Il faut l'enfant parce que le père dit encore que mince. Tu vois, à ce moment tu vas tuer mon enfant. C'est comme ça que Dieu fait. D'accord? Alors, avec nous dans l'église, quand nous sommes désobéissants, Dieu suscite. Ce n'est pas physique là, c'est spirituel. Vous allez comprendre les oppressions de part et d'autre. Quand vous dormez, vous entendez qu'on vous appuie sur le lit. On vous appuie sur ce que vous dites. Vous voulez dire Jésus, ça ne sort pas. Jésus, ça ne sort pas. Vous pensez qu'est-ce qui arrive, frère?
quelque chose leur donne le droit de le faire. Vous me suivez? Alors là, quand c'est comme ça, tu sais effectivement que désormais, avant, ils ont fait ça à quelle heure? 1h. Minuit maintenant, Seigneur, toi qui es Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça parce que tu sais que l'ennemi vient à 1h. Donc tu es obligé de prier. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis l'ennemi devant toi pour te pousser à prier. Donc l'ennemi, les ennemis, nos ennemis spirituels, Satan et tous ses cohortes sont au service de Dieu en notre faveur. Ils sont au service de Dieu en notre faveur. C'est pour ça que si Satan n'est pas là, on n'a plus de bataille. Si Satan n'est pas là, on n'a plus de bataille. C'est pour ça que le dernier combat, c'est entre Jésus et lui. Quand la bataille sera terminée, on va rentrer à la maison maintenant. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil, ni de difficultés. Donc remerciez le Seigneur du fait que vous soyez dans le combat. Ne soyez pas comme ces soldats quand on va venir faire le tapage, le triangle, on dit que ceux-ci rentrent chez vous. Ce sont des faibles. Non, non, non. Soyez des combattants. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dit la Bible. D'accord? Et c'est pourquoi revêtez-vous. Donc portez toutes ces armes-là pour pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours après avoir tout surmonté. D'accord? Donc nous avons une bataille devant nous. Voici donc Ézéchiel, il dit aux Lévites, je suis en train de prendre tout ça pour expliquer ce qui est arrivé. Les Lévites et les sacrificateurs étaient ceux dont ils étaient chargés pour instruire le peuple dans la voie de Dieu. Les Lévites et les sacrificateurs, ce sont ceux qui devaient enseigner la loi au peuple. Le roi, lui, s'occupait des affaires militaires et politiques du pays pour défendre le territoire, c'était son domaine. Pour dire au peuple que voici ce que Dieu veut. Au-delà, il y avait les prophètes, les Lévites et les sacrificateurs qui étaient chargés là-dedans. Mais voici le roi qui vient dire aux sacrificateurs et aux Lévites que sanctifiez-vous. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc ceux qui sont censés conduire le peuple dans la justice vivent dans l'iniquité. Ceux qui sont censés conduire le peuple dans la droiture vivent dans des voies tortueuses. Ceux qui sont censés conduire le peuple dans la voie de la pureté vivent dans l'impureté. Et si tu vis dans l'impureté, tu montes, tu descends, la présence de Dieu ne peut pas t'accompagner. Vous suivez? Tu vis dans l'impureté. Tu montes, tu descends, la présence de Dieu ne peut pas t'accompagner. Tu vas faire une fois une catégorie de démons qui par réflexe fuient au nom de Jésus. Il dit bien, il y a des démons que par réflexe, ils ont tellement peur du nom de Jésus que même un enfant dit au nom de Jésus, il fend l'air. Tu vas arriver à un autre démon, il va te dire que toi là, tu viens d'où? Et là tu vas avoir répondu, il va dire que tu me connais, j'ai fait l'école de théologie. Le démon va te dire que c'est même moi qui avais inspiré ça. Tu es venu chez qui? Donc faisons attention. Voici il dit bien, c'est Ézéchiel qui en a dit aux sacrificateurs et aux Lévites de se purifier. Vous devez comprendre que sanctifiez-vous. Donc quelque chose d'anormal c'était passé. Je recommence encore. Je vous avais donné Ézéchiel ici de lire, n'est-ce pas? Le livre d'Ézéchiel, chapitre 8 là. Vous avez lu et médité. Vous voyez donc que lorsque Satan veut attaquer le peuple de Dieu, il vient toujours vers la tête. C'est le principe. Parce que le principe c'est frappe le berger et les brebis seront dispersées. C'est le principe là-bas. Si Satan voit un homme, remarquez très bien, quand il entre dans une famille comme ça, il essaie chaque fois de corrompre la semence principale du Seigneur. Quand il voit Jacob, il dit il faut qu'il pervertisse celui-ci. Parce qu'il sait très bien que c'est celui-ci qui va engendrer. C'est pas comme ça. Quand il voit, il dit non, il faut que j'entre par Adam. Parce que tout sera perverti. Il ne peut pas aller là-bas prendre ces petits tubes. Non, il prend celui qui est la tête. Il regarde comme ça, il observe. Il dit que waouh, c'est de la tribu de Judas. On a dit que c'est le Shiloh viendra de Judas. Ah, il pervertit toute la sacrifiture. Vous voyez quelqu'un de Benjamin qui commence à être la sacrifiture. Pour qu'on ne sait plus qui est la tribu de Judas, il fait toutes sortes de mélanges. Mais au milieu, Dieu a retracé la semence. Donc quand Satan veut venir se présenter, il se présente d'abord là-dedans. Je suis en train de dire quoi? Je m'adresse particulièrement aux chrétiens. Aux chrétiens, ceux qui ont la charge de conduire. Le moment est arrivé, on doit vivre dans un système de pureté à outrance. Parce que Dieu veut utiliser les serviteurs à outrance. Et donc là, il ne tolérera pas l'erreur. Le moment où on a philosophé, non, tu penses que, on ne pense pas. Vous vous tenez seulement là, et puis vous voyez cette nuée-là sur toi. Vous ne vous décidez pas. Cette nuée sur toi, sa présence, vous savez que ici, vous voyez quand vous mettez le poisson dans de l'huile chaude, vous avez choix. Cette présence, ça frit ton corps, ton âme, ton intérieur. Tu sens que quelque chose d'anormal ne va pas dans ton âme. Tu dis, Seigneur, présente-toi. Il sait que s'il vient là, tu vas mourir. Et il prend l'enseignement chaque fois pour te nettoyer. Pour que tu sois prêt à recevoir sa présence. Et j'ai dit que Seigneur, depuis que, quand les autres apôtres descendaient sur les gens, parce qu'ils descendaient sur les gens, vous étiez les mêmes. Donc faisons attention
Attention, travaillez, nettoyez le cœur. Lorsque le scellement va avoir lieu, vous saurez de quoi il est question. D'accord, frère? Faisons attention. Donc, Ézéchiel dit, le prophète, quoi, le roi Ézéchiel dit que les hauts lévites, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison du Seigneur. N'est-ce pas? Enlevez tout ce qui est impur. Regardez encore ce verset 3. Regardez, verset 5 là. Et il leur dit, écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Dis à ton voisin, sanctifie-toi. Sanctifie le temple de Dieu. Mets hors de ta vie ce qui est impur. D'accord, frère? Avançons là. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Je dis que c'est parce que c'est vaste. Je voudrais seulement dire quelque chose ici avant d'avancer au niveau du pardon. Vous remarquez, si vous avez lu Ézéchiel chapitre 8, là, chapitre 2, vous voyez effectivement ce qui se passe là-bas. Les gens sont même dans le sanctuaire, mais ils ont tourné le dos au tabernacle pour montrer effectivement que l'âge de l'alliance là-bas, ils ne sont pas avec lui. Mais le peuple semble ne pas voir cela parce que le peuple se met bêtement devant ceux-là. Ils font n'importe comment, on croit que c'est le culte de Dieu. Donc on peut servir Dieu, on peut servir un autre Dieu en plein milieu, là où on sert Dieu, en servant tout autre Dieu. C'était dans le sanctuaire de Dieu que ça se passait. L'âge de l'Éternel était en plein derrière là-bas. La Bible déclare dans Ézéchiel, c'est parce qu'il n'y a pas le temps, je vais faire vite pour vous laisser vraiment parce que je ne sais pas s'il faut conclure, je ne sais pas quelle direction va prendre là. Il dit, quand Ézéchiel est venu, le prophète Ézéchiel, dans ce livre d'Ézéchiel, est venu en esprit, Dieu l'a enlevé en esprit, il a dit, il a vu 70 hommes de la maison d'Israël, des anciens de la maison d'Israël, comme ça, qui se prosternaient devant le soleil, c'est pas vrai? Qui avait à l'Orient là-bas, l'idole de la jalousie. Il dit, vois-tu, homme, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font ici? Comment ils font cette idole-ci, comme ça, il dit quoi? Pour me chasser du sanctuaire, pour le pousser à éloigner, pour me pousser à quitter le sanctuaire. Pourtant, c'était le lieu de la présence. Le lieu, il avait dit depuis plusieurs années que c'est le lieu qu'il a fait choisir pour résider son nom. Au point où, même si l'étranger était n'importe où, tu regardes la direction de Jérusalem, tu pries en regardant quelque chose dans cette direction, à cause de cela, le fait que Jérusalem c'est la ville, et que là-bas, il y a une maison qui a été bâtie en son honneur, tu étais exaucé, même un étranger. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a dit, ok, qu'est-ce qu'il veut faire? Il faut que je me place dans le sanctuaire. Il a mis ses agents. Ils sont montés plus haut et ils étaient là-bas. Donc quand il conduisait le culte, si ce n'est pas l'esprit qui monte à Ézéchiel que c'est le Dieu soleil qui se sert là-bas, le bas peuple ne savent pas qu'ils sont les servir. C'est ainsi donc avec les pasteurs d'aujourd'hui. D'autres partent prendre le serpent. D'autres travaillent avec les sirènes des eaux. D'autres travaillent avec les tonnerres. D'autres travaillent avec tout type d'esprit en milieu de l'église. Voici pourquoi mon désir le plus vivant, c'est que chaque chrétien soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir discerner. Si ce n'est pas cela, vous n'aurez pas de marche. Quand vous allez voir quelqu'un devant vous, vous ne pouvez pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Parce qu'il ne peut pas venir commencer à te dire des choses qui sont dans le mensonge. Ils apprennent d'abord la Bible. Il dit bien, ils apprennent d'abord la Bible. Il y a un papa à aider à qui écoutait les enseignements. Il a dit que wow, ça fait 12 ans, c'est ça qu'il attendait chercher. Il dit merci Seigneur. Comme vous voyez Simon dans la Bible dit, tu peux laisser maintenant ton serviteur aller en paix. Il a dit que waouh, depuis longtemps, il a marché partout. Il a été chez les francs-maçons, chez le Gnostic et autres. Je prends son exemple parce que c'est un franc-maçon, c'est un news, le maître de news qu'il a fait comme ça pour le conduire à Christ. Quand il était dans sa loge, quand le maître, grand maître n'est pas là, celui qui conduisait le culte démoniaque qui s'est passé là-bas. Le maître là, regardez comment il était tellement efficace et il voyait à l'intérieur. Il lui a dit, c'est pas ça. Lui, je suis allé chez lui la dernière fois, on a fait, avec mon épouse, il avait désiré tellement qu'on vienne. Et on a trouvé le temps, on a fait 2 jours là-bas. Alors il m'expliquait ces choses-là. Il dit, c'est un maître gnostique qui l'a conduit vers le Seigneur. Le maître lui a dit que mon fils, tu as le potentiel, mais tu ne peux pas continuer à servir dans notre milieu si tu ne lis pas la Bible. Vous voyez comment Dieu peut utiliser l'ennemi pour voir. Il allait lire la Bible, ça l'a conduit à Christ. Amen. Donc c'est un sataniste qui te dit que mince, pour mieux servir chez nous, il faut lire la Bible. Je pense ça pour vous dire que les pasteurs qui viennent prêcher ne vont pas prêcher que Satan est Seigneur. Jamais. Il faut qu'ils lisent la Bible pour savoir comment faire, parce que dans l'être humain, il y a la soif de la vérité. Même si, chaque fois qu'on dit la vérité, ça les dérange. Vous savez, n'est-ce pas? Il dit que tu peux dire la vérité à quelqu'un, il te tape comme ça, que parle, ne me dis plus ça, mais son âme lui dit que dis-moi ça. C'est pour ça qu'elle parle à quelqu'un, même s'il me borse, je ne regarde pas cette personne-là. Son être à l'intérieur désire la vérité. Mais il y a l'autre qui est enveloppé là-bas, que ce soit la dernière fois. C'est pour ça qu'il ne peut pas rester, il regrette encore que ouais, je lui ai fait du mal. C'est ce qui est à l'intérieur qui le témoigne. Les pasteurs, même s'ils sont faux, doivent dire la vérité. Parce qu'ils sont obligés de prendre un modèle pour Jésus pour pouvoir faire le faux.
Ils sont obligés. Ils peuvent pas venir avec la Bible, avec notre Bible, parce que désormais, jetez votre Bible. Toi-même, tu sais très bien qu'il va partir. Même un marabout, même si votre mère qui est sorcière, elle passe quelque part le dimanche, elle voit l'église de Satan. Elle va dire qu'il y a, il dit bien même le marabout va dire jamais, ne pas dans ce genre d'église. Que mieux tu passes chez les catholiques. Parce qu'au moins, même si c'est faux, c'est quand même masqué. Alléluia. Donc, ils sont obligés de lire la Bible, dire certains aspects de la vérité, pour attirer le nombre. Mais le vrai problème maintenant, c'est que quel esprit accompagne le témoignage de la prédication. C'est le vrai problème là maintenant. Vous saisissez, n'est-ce pas? Alors donc, comment donc en Israël, dans ce livre d'Ézéchiel chapitre 8, les gens ont pu se donner à ce style de sacrificateur au point où ils sont en train de voir un culte à Tammuz. Il y avait des groupes là-bas, les associations des femmes Marie qui ont construit les jardins avec l'enfant Jésus. Il dit dans Ézéchiel chapitre 8, elle s'asseyait là-bas, elle pleurait même Tammuz. Oh, oh, oh. Alors, comment se fait-il que le peuple ne voyait pas cela? Parce que ça avait l'aspect religieux juif. C'est n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se trouve dans l'église maintenant. Plusieurs styles de groupes. Ici, c'est l'association des femmes craignantes Dieu, femmes servantes. Pour y entrer, maintenant, il faut être sainte et dévouée. Et à l'intérieur, c'est la sorcellerie. D'autres fois, on voit astral. C'est à l'intérieur. Les pasteurs qui sortent de leur corps, des mains qui sont transformées sur une autre main. Quand ils s'étendent, c'est salut sur le serpent. Il va falloir seulement qu'on se trouve dans cet autre domaine, dans le domaine spirituel, pour voir toutes ces choses-là. Alors vous allez voir, grande campagne d'évangélisation. Tel autre pasteur de l'église vient déclarer la bénédiction, ils vont déclarer la prophétie sur toi. Chacun couvre. Pourquoi? S'il dit grande campagne maintenant de malédiction pour vous sceller pour l'enfer, quelqu'un ira là-bas? Personne n'ira. C'est pour ça qu'il faut qu'il mette l'extampille Jésus. Parce que même Satan sait que Jésus est Seigneur. Il le sait. Donc même ses disciples doivent prêcher Jésus. Ils doivent prêcher Jésus pour aller. Mais quand cet homme, ce qu'il dit dans cet exemple, c'est maître franc-maçon ou bien gnostique dit à son disciple, son bras droit, que tu ne peux pas avancer au milieu de nous si tu ne lis pas la Bible. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Il veut dire par là que tu vas rencontrer des gens qui connaissent la Bible. Or, il y a des connaissances que tu dois puiser de la Bible. Quand vous voyez un franc-maçon, il dit par exemple que Jésus était homosexuel, que Jésus couchait avec Jean. Parce que dans Marc, au chapitre 14, quand on est venu arrêter, il y avait quelqu'un là-bas qui avait le pain. On dit que c'est un homme. En courant, on a attrapé son pain, il a couru tout nu. Il pose la question, qu'est-ce qu'il faisait tout nu là-bas avec le pain? Donc quand il parle dans l'évangile, c'est ça qu'il peut voir. On dit quand Jésus se couchait, il se couchait sur la poitrine de Jésus. Comment un homme couche sur la poitrine de Jésus? Est-ce que vous comprenez? L'autre dit que David, lui, était homosexuel parce que quand il a embrassé, on dit que quand l'amour que David avait pour Jonathan, ça dépassait l'amour que l'homme a pour une femme. Il dit que conclusion, c'est l'homosexualité. Vous voyez comment l'esprit de cette époque s'est tellement tordu. Alors il faut qu'il parte dans la Bible pour lire cela. Vous voyez les gens qui font l'astrologie. Vous allez l'heure du verseau. On dit que c'est Jésus qui a annoncé l'heure du verseau. Jésus a dit que quand vous allez entrer dans la ville, vous allez voir un homme qui porte une cruche. Pourquoi? Lorsque l'homme qui porte une cruche, c'est pour verser sur la main. C'est pour dire que l'heure du poisson, que la table, là où on a préparé la table, pour qu'on fasse, à la table il y a le poisson. Donc l'heure du verseau devait faire place à l'heure du poisson. Il te prend la Bible, dans la Bible, tu dis que c'est la même Bible que je lis. Alors, tout cela, il doit puiser ici à l'intérieur. Ils vont dire que les premiers prédicateurs, même, ce sont des mages. Et tu lis la Bible, ce sont les mages qui ont découvert qui était Jésus. Alors, si vous pouvez comprendre autre volet, que Satan est au service de Dieu pour sa perte. Vous devez comprendre effectivement le pourquoi c'est dans la Bible ainsi. C'est n'est-ce pas? Donc, nous devons discerner qui nous avons devant nous. C'est l'heure des grandes séductions et par conséquent l'heure des grands besoins de discernement. Vous me suivez, frère bien-aimé? Alors, Ézéchiel dit donc aux Lévites ici de se sanctifier. Donc, ça veut dire qu'en présence des Lévites, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'à ce que le temple a été souillé au point où il faut sanctifier, nettoyer, pour que ça soit en service. D'accord? Je vais vous faire remarquer quelque chose, c'est qu'on dit qu'il a pris le pouvoir à 25 ans. Et il a régné 26 ans. On dit la première année, le sixième mois, du sixième mois, il a commencé ces choses-là à 25 ans. Donc, on dit que ne dites pas que vous êtes jeune. Ne dites pas que vous êtes jeune pour commencer la restauration. Commencez par votre propre vie parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nettoyons de nos vies. Sortons hors de nos vies tout ce qui n'est pas au service du Seigneur. Les styles de vie qui n'est pas... Vous savez, la Bible, dans ce livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 17, dit, nous devons plus, je vous le recommande dans le Seigneur, que vous ne devez plus marcher comme marchent les païens. On ne doit plus le faire. Donc il y a certaines démarches, une façon de vivre en tant que chrétien maintenant. J'espère que vous comprenez bien le milieu où vous vous trouvez. Ce n'est pas le milieu de la religiosité, du train quotidien. C'est le milieu des combattants, des élites, des billes du ciel. C'est ce milieu-là. D'accord? Parce qu'il faut que les événements commencent à arriver, vous commencez à dire, où est-ce qu'on arrive? Il faut que vous sachiez de quoi il est question.
Le moment va arriver, vous allez comprendre ce que ça veut dire que si nous connaissons Christ dans la chaîne, nous ne le connaissons plus ainsi. Quand vous allez commencer à voir des choses arriver, il faut que vous fassiez attention. Donc, choisissez votre camp déjà. Faites-vous, comme on dit en anglais, make up your mind. Prenez une décision ferme. Voulez-vous avancer avec le Seigneur ou bien si vous voulez tourner en rond, allez là où on chante le choral, on quitte le choral, on devient ancien, on quitte ancien, on devient pasteur, on quitte pasteur, on devient prophète. Allez par là-bas. C'est par là que ça se passe. D'accord? Ici, c'est les vainqueurs. C'est les vainqueurs. D'accord? Continuons ici. Verset 6. On a lu cela. Verset 7 dit, ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Vous avez vu cela? Mais c'est terrible. Éteindre les lampes en Israël. C'est-à-dire que les carnivores, la lampe qui avait cette sortie où on mettait l'huile là-bas, l'huile qu'on cassait pour mettre la présence de Dieu. Et Dieu avait dit de façon solennelle que ça devait être constamment allumé. On a fermé même les portes jusqu'à éteindre les lampes. Pour dire quoi? Plus de présence de Dieu. Plus de lumière en milieu d'Israël. Alors, là, tout ce que j'en ai parlé maintenant, je pose la question. Au milieu de l'église, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu de l'église? Pour que celui qui dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et que sur le paysage religieux, on semble voir les sectes dominer sur l'église. On semble voir les défis lancés à l'église. Et l'église n'est pas prête à challenger. On semble voir des brillants défis lancés à l'église en plein jour. Il y a des défis que nous concernent, même si vous ne voyez pas la télévision. Vous passez quelque part, vous voyez un paralytique, ça te challenge. Vous passez, vous voyez quelqu'un qui a un style de maladie, vous voyez quelqu'un qui a l'éléphantasie, il traîne ça dans la rue. Vous regardez, vous dites, oh Seigneur, si j'avais seulement le besoin du Saint-Esprit, je ferais telle chose. C'est le signe que quelque chose manque à l'église. L'église est appelée à être restaurée. L'église est appelée à se restaurer. La restauration doit commencer, comme vous voyez Ézéchiel est en train de faire là-bas. Chacun doit prendre la responsabilité de mettre hors d'état de nuit ce qui a souillé le sanctuaire. Votre corps, il dit, votre corps est saint. Notre corps est saint. C'est ce que nous sommes. Il nous appelle les saints. Il faut donc qu'on porte ce titre de saint là en connaissance des causes. C'est ça qui me... Donc ces choses-là enlèvent la présence de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là pour nettoyer toutes ces choses, pour indiquer ces choses, pour que, par la grâce du Seigneur, que ça soit nettoyé, pour qu'on soit, souvenez-vous, 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'usage de terre, il y a aussi des vases d'usage d'huile. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'huile. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, il sera un vase d'honneur, utile à son maître. Je ne sais pas si vous saisissez cela. Donc il faut qu'on soit des vases nettoyés, prêts à être utilisés par le maître. Pour ceux qui veulent dormir en disant qu'on attend que le Saint-Esprit descende, quand il va descendre, ça va les faire chasser seulement. Préparons-nous à recevoir l'époux. D'accord? Il a promis qu'il va nous donner la pluie de l'arrière-saison. Si quelqu'un dit que c'est déjà passé, c'est sa part. Quand ça va venir, ils vont commencer à dire, oh, donne-nous. On dit que non, allez aussi acheter. Imaginez le temps que vous avez pris pour la repentance, pour le nettoyage. Et qu'on a quelques secondes, quelqu'un pourra faire cela. Il croit qu'on va dire, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. C'est que j'ai commis en pensée, en omission, en acte. Seigneur, je dois demander pardon. Vous attendez ça, vous parlez. Verset 7. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont pas offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. N'est-ce pas le témoignage de l'église, frère? N'est-ce pas le témoignage de l'église ici? Quelque chose se trouve dans le temple de Dieu dont il faut en faire sortir. Quelque chose se trouve. Il y a des chrétiens qui vivent et doivent des choses aux gens. Ils ont pris malhonnêtement. Nous allons parler de la restitution ici. Il faut que ce soit restitué. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit vient, ton témoignage va salir le nom du Seigneur Jésus. Vous me suivez? Dieu ne veut pas que son témoignage soit salé. Vous allez dire à quelqu'un que Jésus-Christ sauve et guérit. Il dit, mais c'est pas le type qui me doit mon argent. Il m'a frappé mon argent. Il faut aller restaurer cela. Réparer cette tort-là. D'accord? Je dis ces choses-là, il y a des gens sur le cœur qu'on n'a pas pardonné. Ça ne peut pas venir comme ça. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui accorde le pardon. C'est l'Esprit qui accorde l'amour. Et vous ne pouvez pas avoir l'amour dans votre cœur débordé et manquer le pardon. Il faut que ces choses soient d'abord mises sur pied afin qu'ils viennent demeurer. D'accord? D'accord, mes frères? Que toute amertume, toute animosité, toute impureté, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Vous avez entendu cela dans la Bible? C'est ce qui est écrit. Ça doit quoi? Alors, comment se fait-il que on peut prêcher ces choses-ci aux gens qui sont nés de nouveau?
Ce n'est pas au monde qu'il a dit ici. Il a dit du milieu de vous, ainsi qu'il convient à des saints. C'est ce qu'il dit. Alors faisons attention. La même chose qui est arrivée à Israël est arrivée à l'église. Quand vous allez voir, effectivement, des gens vont être suscités. Un temps, David va être suscité de ce côté-ci, il va faire ce que Dieu veut. Salomon va être suscité, les Shamgar et autres, là, tous ceux gens vont être suscités. Mais à un moment donné, Dieu va commencer à entrer dans la volonté parfaite où ici, ça passe ou ça casse. C'est l'une des personnes ici. Vous allez regarder au chapitre 30 là-bas, la restauration et la pratique de la Pâque comme Dieu avait dit. C'est pour dire quoi? Les choses que Dieu le demande, ce n'est pas difficile. C'est tout simplement que ce que j'avais dit à Moïse de faire, vous n'êtes pas en train de le faire. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas une chose spectaculaire, il n'y a pas quoi que ce soit. Chaque fois que le peuple va tomber ici, Dieu ne vient pas donner une nouvelle chose. Quand les gens ont opprimé les pauvres, opprimé les malheureux, il va dire que j'avais dit qu'on ne fait pas ça aux pauvres, on ne fait pas ça aux malheureux. C'est seulement ça qu'il veut qu'on rentre là-dessus. Donc il n'y a pas une nouvelle chose qu'on doit faire qui n'est pas de la Bible. Ça veut dire que pour l'église, on s'est tellement éloigné. On a déjà vu ça plusieurs fois ici. L'apôtre Paul dit que lorsque je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec la sagesse des hommes. Donc il veut dire que l'intellectualisme au milieu chrétien, c'est un problème. Le témoignage ne vous a pas été prêché avec la sagesse des hommes. Je ne suis pas venu vous prêcher la psychologie, la psychanalyse. Je ne suis pas venu vous prêcher le leadership chrétien. Je ne suis pas venu prêcher le management. Je ne suis pas venu prêcher ça. Parce que ces choses-là, c'est ça qui freine le Saint-Esprit d'avancer. Il faut enlever toutes ces choses. Mais le vrai problème, c'est que les hommes ne parviennent pas à voir ces choses. Donc, voici l'un des grands défauts dans de l'Église. C'est que le Saint-Esprit de Dieu ne saisit pas que c'est un problème. Allons-y là-bas dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 2 là. Un Corinthiens, prenons le chapitre 1 et puis avançons au chapitre 2 avant de revenir là, dans ce livre des 2 Chroniques. Je ne sais pas où on va ce soir. 1 Corinthiens chapitre 1 et chapitre 2. Il faut vous regarder quelque chose là. Ne fais même pas 2 Chroniques. Regardez. Il peut y aller. Chapitre 1, je vais lire à partir du verset 17 en descendant. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse, quoi? Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue. La Bible vient de nous révéler que si Christ t'envoie, tu dois annoncer Christ, la croix de Christ. Pas avec la sagesse du langage. Parce que tu peux avoir la sagesse du langage, ça va rendre la croix quoi? Vaine. Or, c'est derrière la croix, justement, l'annonce de la croix, que se trouve la puissance. Je ne sais pas si vous savez ce que la Bible dit. Donc, le problème de l'intellectualisme en milieu chrétien, c'est ça qui éloigne le Saint-Esprit le plus. Je ne sais pas si vous pouvez percevoir. Vous suivez ce que l'apôtre Paul dit? Regardez, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là, c'est-à-dire que c'est là, annoncer l'évangile, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc il vient de dire que s'il le fait, s'il annonce la croix avec la sagesse du langage, la croix de Christ va être rendue vaine. Je pose la question, comment se fait-il que lui prêche Christ crucifié, Christ se manifeste? Aujourd'hui, on a toutes sortes de théories. Il faut comprendre l'époque. Comprendre l'époque de l'apôtre Paul. Il y avait les prostituées. Il y avait ceux qui ne croyaient pas à le mariage. C'est pour ça qu'on a demandé de cette terre. On veut comprendre toutes ces choses-là. On a ça bien. Les livres écrits sur le mariage. Le mariage parfait. Comment connaître le Saint-Esprit? Qui est le véritable Saint-Esprit? On a toutes ces choses. Qui est le Père? Il y a les livres sur ça. Les dissertations là-dessus, pas vrai? Qui est le Fils? Les dissertations là-dessus. Connaître le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. On a tout ça, pas vrai? Tu finis de lire. Le Saint-Esprit vient. On ne l'obtient pas par des séries de chimères. On ne l'obtient pas. Prenez tout le livre des spécialistes du Saint-Esprit. Qu'on ait écrit sur le Saint-Esprit du début jusqu'à la fin. Vous faites comme ça, vous allez le recevoir. Éloignez-vous de cela. C'est ce que l'apôtre Paul a de reprocher ici. Il dit que sans la sagesse du langage, pour que ça ne rende pas la croix vaine. Je suis en train de parler du nettoyage du sentier. Ce sont ces choses-ci que nous devons nettoyer. L'intellectualisme, c'est ainsi dit l'esprit. L'intellectualisme au milieu de l'église est un frein pour la puissance du Saint-Esprit de se manifester. Le fait que les hommes ont voulu mettre l'intelligence, l'intellect à la place, la compréhension des choses spirituelles charnellement, c'est un problème. Vous me suivez? Alors, maintenant, celui-ci vient, écoutez très attentivement, je vais vous expliquer pourquoi vous saisissez ce que je dis. Je vais faire l'effort d'expliquer un peu ce que je suis en train de dire.
voici un monsieur qui vient dans... Regardez bien ici, sinon vous n'allez pas saisir ce que je suis en train de dire. Je vais prendre, voici notre frère, le frère Donatien, c'est notre prototype. Je vais faire pour que vous saisissiez ce que je suis en train de dire, pour que nous tous nous sortions du verset 17. C'est pas encore fini. Que nous sortions du verset 17 pour que vous saisissiez ce que je suis en train de dire. Le frère Donatien arrive dans notre milieu pour la première fois, comme ça est arrivé. Elle dit qu'elle a le problème. Elle a le problème. On a conçu les fiches. Nom du père, nom de la mère, signification de nom. Vous écrivez. Premier rapport sexuel, âge, travail, salaire minimum, les rêves constants qu'on a souvent. Combien de fois as-tu déjà lu le livre occultique? Il dit bien sur une feuille. Ils appellent ça clinique spirituelle. Cure d'âme. On veut curer quoi ton âme. L'âme qui ne savent même pas déjà où ça se trouve. Alors, quand cette personne, si on leur donne la fiche que va remplir ça, tu viens à la maison. Tu pars à la maison, on dit tu fais ta prière, remplis. Tu remplis non. Non. Tu entends que ton nom c'est un conjo. Conjo c'est quoi? Tu fais entrer dans la famille, tu sais ce qu'un conjo veut dire. Tu finis, tu mets la définition, tu reviens, tu donnes l'âme. Le pasteur va maintenant avec son collège, il s'asseye, dit que la fille, si elle est une sirène. Maintenant, si elle est une sirène, tu as le pouvoir de création pour transformer. C'est ça que je suis en train de vous la dire. C'est ce que mon frère, mon grand frère Paul est en train de parler ici. Alors, à la place de ce qu'ils ont fait, cette fiche-là, des renseignements sur l'individu et l'état d'âme de cet individu, vient de remplacer l'action du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul de dire. C'est ça, n'est-ce pas? Quand on fait comme ça, vous faites là ça. Les monnaies font la même chose. Vous allez chez... Il y a des spécialistes de l'hypnose qui disent qu'ils vont reconstruire l'être humain. C'est penser que les êtres, ils disent qu'il y a double personnalité. Qu'il y a doublement de personnalité. Il faut faire... Vous savez, vous voyez ça dans les films. Vous voyez les enquêtes impossibles de Pierre Bellemare. On dit effectivement que cette personne est allée chez l'hypnose. Il fallait qu'on entre dans l'hypnose. On lui fait passer les pendules. Il s'assoit sur une chaise d'hypnose. On fait passer le pendule. On dit, rentre dans ton enfant. Il te fait des suggestions. Ce sont des choses d'ammoniaque. On va revenir sur ça lorsqu'on va parler de la pensée de New Age et ses éducations dans les prédicateurs de New Age que nous avons au milieu de nous qui passent le temps dans les radios à réciter cela. Alors, on fait passer le balance de pendule à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça fait entrer dans un état second. Donc, on va te parler maintenant que entre dans ton corps, rentre là à l'intérieur. Il dit que oui, je me retrouve maintenant à Babylone dans 200. Je suis sur le mur. Et voit maintenant Nebuchadnezzar qui vient lancer le caillou sur moi. Ah! Il crie. On dit qu'il avait une double vie. Qu'il avait dans les vies antérieures, il était dans l'armée de Nebuchadnezzar. Parce qu'il a donné les renseignements qui, historiquement, on peut prouver. Et que même la personne qu'on a interrogée peut-être ne connaissait pas qui était Nebuchadnezzar. Quand il sort, on lui pose la question. Nebuchadnezzar, c'est qui? Jamais entendu parler. Comme la personne est au courant de qui est Nebuchadnezzar, lui pose la question. As-tu déjà lu la Bible? Non. As-tu fait l'histoire et de l'Irak? Non. Alors il conclut, il n'y a pas de modèle là. Il conclut forcément que celui-ci, il était dans cet être-là, à cet instant-là, dans cette vie-là. On parle donc de la réincarnation, donc sa personne est entrée dans ces corps-ci. Je lui dis certaines choses. Et c'est ça qui se trouve dans le milieu chrétien. Donc on essaie d'entrer dans la personnalité de la personne pour percevoir la personne. Alors je pose la question. Où se trouve dans le Saint-Esprit? Là-dedans. Vous imaginez l'apôtre Paul se tournant vers la femme là que... Cette femme, c'est qui dit qu'on est serviteur de Dieu. Quoi qu'il faut qu'on la mette à diaconesse. Pas vrai, Jean? Hein, Jean? Elle confesse vraiment Jésus comme son Seigneur. Pas vrai? Il dit que ces gens sont les serviteurs de Dieu. Ils annoncent la voie du salut. Elle peut nous être utile ici là. Viens. Qui est ton père? Nom de ton père, nom de ta mère. Profession, voyante. Si j'ai les visions. Voyante? Non. Ça va être l'esprit des serpents. C'est pas comme ça, frère. C'est pas comme ça. La Bible déclare qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours. Ces plusieurs jours-là, c'était le temps nécessaire pour l'apôtre Paul de captiver l'esprit qui lui parlait. J'ai des choses à vous raconter, mais permettons que le Saint-Esprit commence à aller, vous allez comprendre beaucoup de choses par vous-même. Vous allez savoir pourquoi le Seigneur est devant le puits. Au lieu de dire directement à la femme ce qu'il en est, il cause avec la femme. Il cause avec la femme jusqu'à ce qu'il capte l'esprit. Vous savez ça, c'est ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Il capte l'esprit. Et puis il dit maintenant que, ok, pour boire cette eau-là, on va faire venir ton mari. Pour dire que, pour que l'eau vienne, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit restauré. Tu ne peux pas boire ça dans le désordre. Le baptême ne peut pas venir avec ce désordre-là. Il faut que ce soit restauré. Donc, l'intellectualisme et les différentes façons des hommes d'agir dans l'église a mis le Saint-Esprit à côté. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire.
Regardez les Corinthiens. Nous sommes au chapitre 1. Lisons le verset 4 et 5. Regardez ce qu'il va leur dire là. Regardez. Verset 4 et suivant. Je rends à mon Dieu de continuer les actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ, en Jésus-Christ. La grâce de Dieu qui leur a été accordée. C'est la grâce qui leur a été accordée. Regardez bien. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Vous avez vu cela? Verset 6. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de telle sorte qu'il ne vous manque aucun don. Vous avez vu ce que le Saint-Esprit a fait en Corinthe? Et l'apôtre au verset 17 dit, quand il est venu là-bas, il les a annoncé la parole de Dieu, non pas dans le langage des hommes. Ce n'est pas par le langage des hommes qu'il a fait, parce que la croix de Christ aurait été rendue vaine. Or, il dit que vous les Corinthiens, vous savez la grâce que Dieu vous a donnée. Quand il est entré là-bas, quand il a enseigné, les dons spirituels ont commencé à se manifester au milieu de l'église. Il n'est pas venu leur parler parce que les Grecs, eux, connaissaient déjà Socrate, Platon et tous les autres philosophes là-bas, et Pythagore et ici, tous les autres, Pythagore. Ils les connaissaient tous. Donc ça veut dire que Jésus ne pouvait pas venir, l'apôtre ne pouvait pas venir dire que tu connais. C'est pour ça qu'on parle de Sophia, la sagesse, philosophie, l'amour de la sagesse. Ils aimaient tellement la sagesse où quand tu parles des choses qui semblent de l'ordinaire, on te prend comme ça que viens ici. Raconte-nous ta nouvelle philosophie. Tu es Socrate ou tu es qui parle. Tu dis que non, je parle à un Dieu inconnu. Le Dieu que vous ne connaissez pas, c'est lui que j'annonce. Oui. Tu l'as retrouvé, il dit oui. Il a envoyé son fils mourir et fait quoi? Résurrection. Il dit ok, c'est la prochaine fois, on va te voir venir. Vous voyez? Pourtant, il leur a dit là, en vérité. Qu'est-ce que la Bible déclare? On dit que les uns furent persuadés, les autres n'ont pas vu. Et cependant, quelques-uns s'attachaient à Paul et crurent. Donc, quand il a parlé simplement que le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par les mains humaines au point où il dit c'est ce que l'un de votre père a dit qu'en lui nous avons le mouvement et l'être. C'est pas ça. Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce, c'est au grec qu'il a dit de parler à Athènes. Sans tenir compte de temps d'ignorance, appelle maintenant en quelque lieu que ce soit tous les hommes qu'ils aient assez repentis parce qu'il a fixé un jour pour juger le monde. Ce dont il a donné la preuve par l'homme qu'il a ressuscité d'entre le mort. C'est là où la prédication s'est arrêtée. Quand il a dit on dit que lorsqu'ils entendaient parler de résurrection de mort, il dit que nous entendrons la prochaine fois. Donc viens à l'église la prochaine fois. C'est le peuple qui a arrêté la prédication. Maintenant, regardez bien tout le discours qu'il a fait. La Bible dit que c'est pendant que quelques-uns creux. Et il dit ici donc que cette prédication a amené les dons spirituels. Vous voyez ça, frère? Il n'est pas venu lui dire que comprendre maintenant. Pour être un bon manager, un bon leader, regardez Josué et Joseph, ils faisaient comme ça. Dès le départ, vous devez admettre qu'il est d'abord prophète. C'est là qu'il faut commencer. C'est là où il faut... Ça c'est un. Quand ils sont prophètes, le Saint-Esprit les conduit à faire ces choses-là. Ils n'ont pas besoin de formation. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Église a besoin de l'Esprit de Dieu. On n'a pas besoin de la connaissance livresque des choses, les renseignements sur Dieu. Mais suivez, on n'a pas besoin de la connaissance et des renseignements sur Dieu, ou bien concernant Dieu. Dieu est bon, hein? Ok, oui. Oui, j'ai entendu que Dieu est bon. Est-ce que tu l'as expérimenté? Hein, mes frères? L'as-tu expérimenté? Alors maintenant, comment tu peux admettre qu'il est bon si tu n'as pas expérimenté? Comment? Jésus est mon sauveur et ton âme est en proie au doute. Que, frère, je suis sauvé, je ne suis pas sauvé. Mais après, tu te mets comme ça, tu dis que non, on a dit que par la bouche, ça s'appelait quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangeant le fruit, je mange le fruit de la vie éternelle. Je dis que je suis sauvé. Tu crois que quand tu dis que tu es sauvé, comme ça, tu confirmes ça, ça fait que tu sois sauvé. En parlant comme ça, en ouvrant les yeux, tu es transformé que pour être sauvé. Ce n'est pas comme ça. Vous devez savoir de quoi il est question. Vous dites, je connais le président de la République de ce pays. Si tous connaissent, même un enfant, vous appelez qui est le président, ça va sortir par réflexe Paul Biya. Et je pose la question, Paul Biya, lui, il te connaît? Il te connaît? C'est là le problème. C'est là le problème. La Bible déclare que Dieu châtie ceux qui reconnaissent pour ses fils. C'est pas ce qu'il écrit. Il dit, la Bible déclare dans ce livre Hébreu chapitre 12 là qu'il châtie ceux qui le reconnaissent pour ses... Donc tous ne sont pas ses... Il ne veut pas dire que tu peux créer les problèmes, que c'est Dieu qui me châtie. Il n'a pas dit ça. Il dit qu'il châtie ceux qui reconnaissent pour ses fils. Donc nous avons un problème au milieu de l'église. L'intellectualisme a pris la place. Il y a beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que vous allez voir, les gens vont se réunir, on dit que 47 minutes de louange. Parce qu'il faut entretenir les gens. Ils sont habitués à entendre les chansons. Donnons-leur ça ici là. Mais cette fois-ci, les chansons estampillées quoi? Chrétiennes. Ils sont installés là. D'autres encore, dans un stade où vous voyez, les mondains font les... Vous savez, la Bible déclare que lorsque Salomon a prié, lorsqu'ils ont offert l'Holocauste, la nuit était là au point où les sacrificateurs ne faisaient même pas ils ne pouvaient pas rendre service. Les mondains utilisent ça. Ils montent sur les podiums, on met des trucs de vapeur là. Quand le musicien fait poum, la vapeur sort. Les chrétiens font aussi ça. Ils font ça avec les vapeurs.
Notre vapeur à nous, c'est le Saint-Esprit. Les mondains font parce qu'ils n'ont pas la vraie vapeur. Aussi, on fait pour nous le concept VIP, on met aussi les vapeurs. On veut imiter le monde. Ce n'est pas mixible. Vous ne pouvez pas prendre les choses du monde ou menacer les choses de Dieu et Dieu vient confirmer ça. Jamais. Alors, il faut qu'un autre esprit vienne confirmer. Alors, c'est pour cela qu'il faut qu'on mette toutes ces choses-là hors du corps. D'accord? Continuons dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 1 là. Regardez verset 18. Car la prédication de la croix, la quoi? Est une folie pour ceux qui périssent. Donc il y a des groupes, il y a des gens qui périssent. Donc quand tu vas prêcher la croix, ils vont dire que... N'est-ce pas, c'était tout à l'heure dans chapitre 17 où il a parlé de ces choses-là. Donc tu dis qu'on t'entendra là-dessus la prochaine fois. Quand il dit comme ça, c'est pour dire que s'il voit André le prêcher, il ne vient plus parce qu'il connaît déjà quelle est ta pensée. C'est pas vrai. Il a choisi son camp. À cet instant-là, il s'est éloigné de la croix et c'est prêt pour lui. Il a été emmagasiné à un autre endroit. Le Seigneur, Jean-Baptiste, le prophète, a dit, il nettoyera son air. Il a son vent en main. Il a son vent en main. Il va nettoyer son nez. Il gardera dans son grenier les choses qui lui appartiennent. Vous me suivez là, frères et sœurs? Donc, continuez ici. La fin du verset 18, il dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Vous voyez effectivement pourquoi il a dit au verset 17 qu'afin que la prédication de la croix ne soit pas rendue vaine. Parce que c'est derrière la croix du Seigneur Jésus que réside la puissance du chrétien. C'est derrière la croix. Je n'ai pas dit les crucifixes comme tant au démon pour dire que regarde ici, waouh, waouh, que tu vois qui sur la croix, waouh, je vois Jésus. C'est le théâtre des démons. C'est le théâtre des démons. C'est le film des exorcistes. C'est eux qui jouent là. Que attendez, il prend la croix là. Donc, le prêtre exorciste vient après avoir porté ces trucs, ces armoiries pour pouvoir se protéger. Vous savez, ce sont les signes kabbalistiques qui sont là-dessus, pour se protéger des démons. Vous savez ça, n'est-ce pas? Les touches qu'ils portent, les insignes qu'ils mettent sur eux, sont des insignes qui sont dans le... Bon, je ne vais pas vous donner le titre de livre. Qui sont dans des livres qui servent des signes. C'est comme un militaire ira quelque part où on lance les balles, ils ont un gilet par balle au devant de lui. Donc il sait où il est en train d'aller. Quand je marche devant un démon, je marche avec le nom de Jésus. Donc ils sont obligés de porter ces choses-là. Ils tiennent la croix où il y a quelqu'un au-dessus là-bas. Il dit que que tu vois qui c'est la croix. Tu vois qui c'est la croix. Le démon aussi joue aussi le jet. Il dit le fils de Dieu. Le fils de Dieu, tu parles. Il est sur la bois. Et donc comme ça, quand les gens voient comme ça là, les gens ils savent que le prêtre est en train de délivrer. Le démon est en train de jouer le jeu là-bas. Il joue le jeu, il dit que le prêtre est puissant. Ah, que Dieu nous aide. Regardez ici. On dit donc que car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. La prédication de la croix. C'est-à-dire que, regardez bien, on vient annoncer la chose liée à la croix. C'est là où réside la puissance pour ceux qui sont sauvés. C'est là où réside la puissance pour ceux qui sont sauvés. Alors, l'apôtre Paul dit qu'il est venu annoncer ça au milieu d'eux. Continuons si vous allez voir, verset 19. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le discuteur de ces siècles? Donc ils sont où donc? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Donc par la seule prédication que Christ est mort à la croix pour sauver les hommes, c'est déjà une folie. C'est déjà vraiment une folie que comment quelqu'un meurt sur la croix pour me sauver, qu'il meurt pour me sauver. Dites ça à un musulman. Il va te regarder comme un perdu. Mais Dieu dit qu'il les a confondus de folie. Regardez ici. On y va. Car puisque le monde avec quoi? Vous avez ma frère. Puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Donc, si vous allez étudier dans le monde pour connaître Dieu avec la sagesse du monde, vous ne pourrez jamais trouver Dieu. Regardez. Puisque le monde avec sa sagesse, donc le monde a sa part de sagesse, voilà, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc Dieu a choisi les choses où, si tu es intellectuel normalement, ça va te sembler bizarre pour pouvoir sauver les gens. Il recommence encore. Notre Dieu est tellement bon qu'il a ramené les choses du salut à un point où tu peux être à un nez, comme ça, nez à nez avec le salut. Tu dis que non, c'est quelque chose, ça peut être la forme ici là. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui est chevronné enseigne le stylistique à l'université, le linguistique, tous ces styles de langue là, il est franc-maçon, il s'assoit en plein là. Un homme en blanc se lève avec le style. Il se lève comme ça, il dit que ça c'est le corps de Christ. Le vin c'est vraiment le vin de Christ. Lui bouge la tête, dit oui, jusqu'à ce qu'il va prendre.
Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de celui-là? Pourtant, il est ça, parce qu'il est ça selon les hommes. Ce qui est ça selon les hommes, un démon, le plus petit des démons, peut être malaxé. Les intellectuels se mettent là, ils s'assoient comme ça. On lui dit que l'église est bâtie sur les tombes de pierre. Il dit oui, il est dans cette église-là. Lui-même, il te dit que je suis catholique, je vais mourir catholique. Tu lui poses la question. Que veut dire église? Il étudie les langues grecques et d'autres. Et église, ça veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux. Lui dit qu'il est dans l'église catholique. Malgré qu'il connaît la lettre là. Vous pensez qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Vous voyez effectivement il dit que puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc on prêche, les gens sont sauvés. On prêche, les gens sont sauvés. On prêche comme ça, les gens sont sauvés. La folie de la prédication. On avance. Donc c'est pour ça que vous allez voir comment on a construit tout ce tas-là, toutes ces choses-là tout autour de comment on fait pour être sauvé. Il faut connaître les 4 lois spirituelles. Première loi, connaître tout cela. Avant que tu connaisses ça, Satan connaît tout cela. Ça fait qu'il soit sauvé? Non. Il ne faut pas connaître les 4 lois spirituelles. Il faut que le don de grâce descende jusqu'à toi. Si le don de grâce descend jusqu'à toi, il vient à toi. Parce qu'il a dit que ce n'est ni par les œuvres, ni par ça qu'on est sauvé. Mais c'est par la foi, par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de... C'est un don de Dieu. Si le don de Dieu descend jusqu'à toi, tu es sauvé. Point final. Et quand il descend pour chercher un des siens, rien ne peut créer obstacle. Il descend, il y a la foule là partout. Il y a un maigrichon qui monte sur les arbres que je suis sur le sycomore, il faut qu'il voit qui il est. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est toi qui viens chercher. C'est chez toi qui mange aujourd'hui. Vous avez vu cela, frère? L'autre, pendant ce temps, l'autre touche le cœur. Hé, j'ai touché Jésus, tu as touché Jésus. L'autre dit que j'ai touché. Il faut me s'asseoir, il pas toucher. On dit que la vertu est sortie de lui, elle est guérie. Pourtant, certains a touché. Quelqu'un a touché. L'autre a touché, il est où? Il a touché parti. Comment cette autre personne s'est touché? Alors que vous avez touché. Vous voyez ça, frère? Personne n'est retournant à Dieu s'il n'est sorti de lui. Il peut dire cela sur la terre, vous dites n'importe quoi. Quand vous serez de ce côté, vous saurez tout simplement que vous étiez là-bas. Vous me saisissez ça? Il dit quand vous serez là-bas, si vous y êtes, vous saurez que vous avez été. C'est un peu comme dans un village où vous avez 2 ans. Vous avez grandi au village. Et vous allez quelque part, vous durer là-bas. Quand vous revenez, la place commence à vous être familière. Vous commencez à voir les choses. Vous dites, ici, il y avait, je me souviens de cette route-ci. Ça vient lentement, mais vous avez le souvenir de... Vous savez, il y avait quelque chose ici. Vous dites, il y avait une ancienne église ici, c'est où? On dit que c'est tombé. La route est passée par là. C'est un lieu là-bas. Quand vous serez là-bas, vous saurez tout simplement que vous aviez été. Donc, c'est la semence et en vous viendrez de toutes les façons. Comment vous allez aller périr avec la semence là? Continuons ici, verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Voilà pour eux là-bas. Et les Grecs cherchent quoi? Vous avez vu, non? Vous avez vu? C'est pour ça que vous allez voir les 2 groupes dans la Bible. L'autre vient et dit que quel miracle fais-tu pour que nous croyons en toi? Il dit le miracle, ok. C'est le miracle des jours là, ce que vous allez recevoir. Ça, c'est les Juifs. Dans le chapitre 12, les Grecs viennent voir Philippe. Philippe va dire que maître. Vous avez vu cela? Il voit Philippe, il l'appelle maître. Il dit Seigneur, nous voulons nous rencontrer Jésus. Il va voir Philippe, il dit regardez bien. Ah, Jésus. Pour les Grecs, il leur donne les paraboles parce qu'ils aiment la recherche. Il dit si les grains de blé ne tombent en terre, ils ne meurent, ne portent pas de fruits. Mais si les grains tombent, ils meurent, ils portent des fruits. C'est le message qu'il a donné aux Grecs. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Pour les Juifs, il a donné les miracles. Il a dit que okay, le miracle, c'est celui qui a amené la vente de poisson d'abord fait 3 jours rentrer. C'est ça qui vous sera donné. C'est pas ça, frère? On dit les Juifs demandent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Les païens veulent dire ici les Grecs là maintenant. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que ça dérange en même temps les Juifs. Ils s'attendaient à voir un miracle parce que les Juifs savent que s'il vient, il va restaurer le royaume d'Israël, il y aura la paix là-bas. Donc, tant qu'ils n'ont pas la paix, ils savent que le Messie n'est pas là. Alors, en temps, les Grecs sont dit que Socrate avait dit connais-toi toi-même. C'est ça qui est en train d'embrouiller les hommes. Connais-toi toi-même. Il faut rentrer en soi-même. La doctrine de New Age tourne autour de la philosophie de Socrate. Connais-toi toi-même. Il faut que l'homme entre en son homme intérieur. Il y a en chacun de nous Dieu, quelque part. Explorons-le pour qu'il sorte. Avant qu'on commence à s'unir avec le cosmos. Parce que l'infiniment petit qui est en nous, ça rime avec l'infiniment grand qui est dans l'univers. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans le microcosme et le macrocosme pour nous embrouiller avec la sagesse. Alors, Dieu dit que c'est folie pour les païens.
scandale pour les Juifs. Mais nous prêchons quoi? Christ crucifié. Qui te dit que tu es sauvé? C'est pas toi qui le dis, c'est lui qui a dit. Il a dit qu'il est mort, je suis sauvé. Point final. Vous savez, n'est-ce pas? Point final. Comment il fait? Je ne sais pas comment il fait. Il m'a sauvé. Souvenez-vous, je vous avais dit ici que même il y a des gens qui, même s'ils décideraient que je souhaite être sauvé, il ne pourra pas, même s'ils pleurent. Verset 24. Je vais prendre encore verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Donc parmi les Juifs, parmi les nations, Dieu pipe certaines personnes là-bas. Pour ceux qui sont sauvés, ils vont comprendre tout cela. Pas vrai? Regardons ici. Mais Dieu, on est où là? Verset 25, regardez. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Donc si Dieu est fou, ça part de fou. Si Dieu a un niveau de degré de folie, c'est plus sage que toute la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Oh. Verset 26. Considérez frères, regardez bien les chrétiens, regardez bien. Souvenez-vous depuis là où on est en train d'aller. Je suis en train de vous montrer, depuis Ézéchiel chapitre 2 Chroniques chapitre 29, j'ai commencé à vous montrer ce qui est en dans le temple, pour suivre le temple, et Ézéchiel appelle les sacrificateurs à se purifier. Même chose est à l'église. Il faut qu'on identifie ces choses-là pour qu'on puisse les débarrasser au dehors. D'accord? Vous suivez, frère? Alors ici, on dit considérez frère. Il commence à s'adresser aux chrétiens maintenant. Considérez frère que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il dit qu'il ne faut pas que ça soit comme ça. Mais c'est là où vous voyez un chrétien dit que non, il ne faut pas étudier à l'université chrétienne américaine. Quand c'est américain, l'intention c'est derrière, c'est que si il y a ce diplôme-là, il pourrait demander le visa, il le donne facilement. Il croit que Dieu est américain. Dieu est américain. Donc Dieu aux États-Unis. Il y a un grand pasteur, hein, un grand. Il est grand comment? Il a 4 jets privés. Son église là-bas, 100 000 membres. Il fait même 7 cultes par jour. Les gens restent dans son aéroport, pour faire. Il est où? Il est américain. Il a devenu sur Cameroun. Maman n'accompagne ça que moi. Hein? Il a dit qu'il vient venir déclencher les bénédictions, des problèmes qu'on a trop duré. Maman a dit c'est à moi qu'on a dit ça. Donc Dieu est en Amérique. Dieu est américain cette fois-ci. Et par conséquent, il faut que ce soit un Américain qui vient. Vous voyez? Ah, Maurice, celui-là arrive au Cameroun, il vient donner Cameroun, c'est ton heure, c'est ton heure. L'heure du jugement, tu veux parler. Tu viens de dépenser les bénédictions sur le Cameroun. Il a venu comme ça, puiser votre argent en partie, pas vrai? Ne me faites pas parler là maintenant. Regardez. Il dit ici, verset, considérez frère que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. C'est pas ça? Donc, pas beaucoup d'intellectuels en milieu chrétien. Maintenant, verset 27 dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Donc, vous allez vous asseoir comme ça là. Vous dites que non. Quand il a dit que les femmes âgées ne doivent pas verser les eaux usées en route, n'a pas fait les liaisons. L'autre dit non, ces liaisons-là sont les liaisons aux hasards. Il ne faut pas faire les liaisons aux hasards. Vous commencez à dire à quelqu'un qui n'a pas fréquenté, qui fait les liaisons. Parce qu'il faut qu'il dise que les femmes qui voient les eaux usées en route, lui ne dit pas cela. Il dit que la femme qui va, c'est une eau, ou bien qu'elle dit un eau. Mais derrière, c'est le qui met à la place de là, se trouve le bulldozer du Saint-Esprit. Il dit ici, Dieu n'a-t-il pas confondu les sages de ces siècles? Il prend les choses viles pour confondre les sages. Donc pendant que tu t'assois là, c'est pour ça que vous pouvez voir, même à la télévision, vous voyez ces intellectuels, quand ils suivent les cultes, ils ont les pieds croisés. Ils marchent comme ça. Ce que tu parles là, ils ne suivent pas le message. Il regarde, il a parlé le à la place de là. La personne à qui le est venu n'a pas compris le là. Comprend le message, il avance. Toi, tu es là, tu casses la tête avec le statistique qu'on t'a fait. Où est-ce que ça a commencé? C'est au banc, on t'a embrouillé. C'est ça qui crée les obstacles. Vous suivez ça, frère? Je vous ai raconté l'histoire de cet homme-là qui est allé dans un brousse pour aller enseigner aux gens là-bas. Il est entré dans les forêts. Dans la forêt, là-bas, les gens mangeaient les gens. C'est une forêt où on connaissait la traîtrise. Donc les gens, dans le clan, ce sont les cannibales, ils mangent les êtres humains. Donc il est arrivé là-bas, ils sont tout autour d'un feu. Ils s'asseyaient là-bas, ils cherchaient comment. Voilà l'intelligence. Il y a l'intelligence. Les livres d'histoire chrétiens, on dit qu'il faut qu'on essaie, quand tu vois quelqu'un, il faut tenter de l'aborder avec la prédication, il faut avoir l'aspect de l'amour. N'essayez pas de fabriquer quelque chose. N'essayez pas de fabriquer quelque chose. Tu rencontres quelqu'un, connaître le cadre de la spirituelle, te mets le jour, réveille-toi. Il lui n'est pas réveillé. Celui-ci, il doit faire le même jour à partir du 7e jour. Tu sais que tu es déjà à un jour de repos, tu mets le jour, tu sais que
Tu t'appelles Pierre. Est-ce que tu t'appelles comme quand tu t'appelles Petro? Est-ce que c'est ton nom? Dieu a un nom. Il s'appelle aussi Jéhovah. Vous savez comment on nous a embrouillés sur la terre. Alors cet homme-là, il s'est remémoré de tout ce qu'il avait comme théologie. Il a dit, ok, je vais commencer parce qu'il savait que la trahison était là. Parce qu'il savait que la trahison était dans le public. Donc, quand tu étais dans fautif là-bas, il fallait, ce qu'on dit, erreur fondotu que là-bas, dans le fondos. Si tu faisais l'erreur là-bas, on te tue seulement. Malgré que vous soyez dans le même tribu. Alors l'homme est resté à côté du feu, il a dit, oh, ok, je vois maintenant, je vois dans cette tribu-ci l'aspect de Judas. Donc, il faut que je prenne l'histoire de Judas pour le respecter. Il a réuni toute la population, ils sont réunis autour du feu le soir. Il a commencé à raconter l'histoire de Judas. Il dit que Judas était un homme, il était parmi les disciples du Seigneur Jésus. Or, là, dans son intention, c'est ce qu'on lui a appris, que c'est comme ça qu'il faut annoncer l'évangile. Il s'est tenu là, il a dit, Judas, il est entré là-bas, Jésus lui a fait confiance, lui a donné la bourse, tout le monde a fait comme ça là, que c'est lui qui suivait l'argent. Il dit que c'est à la fin celui qui a trahi Jésus. Les gens applaudissent, toi, applaudis, félicité. Tout le monde s'est levé, crié que, ah, Judas, ah, Judas. Le type, il est resté comme ça, il est regardé, il dit, mais Judas, il dit que non. Il dit que non. Il dit, oh, il a prêché sur Judas, il dit qu'il a trahi le Seigneur Jésus. Et c'est par son sang donc que vous êtes sauvés. Si vous croyez en ce sang là, le sang là, ça n'intéressait pas les gens, c'est Judas qui était le personnage qui intéressait les gens. Les gens ont dit que waouh, si le garçon là, il faut vraiment limiter. C'est ce qu'il disait. Il faut vraiment limiter parce que s'il a pu s'introduire au milieu de quelqu'un comme ça, c'est caché parce qu'on lui a donné même le trésorerie. Non. Son modèle, c'est expliqué. Il dit explique-nous encore l'histoire. Vous voyez comment l'intellectualisme peut faire. Or, il a pensé à ce qu'on lui a enseigné, comment enseigner aux gens à croire. Il a commencé à faire la même étape. Ça a plutôt marqué les gens par rapport au péché. Vous comprenez ça, frère? Alors donc, quand tu rencontres quelqu'un, fini de prêcher, tu dis que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Acceptes-tu? S'il dit oui, prie, ferme tes yeux, prie. Mets ta main sur ta poitrine, sur ton cœur. C'est du côté droit. Mais, tu dis Seigneur, entre dans mon cœur. Oui. Je te donne ma vie comme mon Seigneur au Sauveur. Écris mon nom dans ton livre de vie aujourd'hui. Mon frère, bienvenue dans le royaume de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu. Tu parles. Donc tu parles comme ça. Tu es sûr qu'il est devenu son enfant de Dieu. Demain maintenant, tu vas quelque part, tu vois, il marche avec Dieu, il mange avec Dieu. Vous savez, il commence à danser. Tu dis, mais tu es enfant de Dieu, ne fais plus ça. Comment tu veux que le canard essaye d'imiter la poule? Comment? Il faut que la puissance du Saint-Esprit envoie la parole dans l'âme de quelqu'un pour le transformer. Sinon, nous sommes en train de faire que les gens soient convaincus qu'ils sont sauvés. Et c'est malheureusement dans ce jour. Toutes ces choses, c'est ce que le Saint-Esprit a dit dans ce verset 17, c'est qu'il n'a pas fait ça par la sagesse de l'homme. Vous savez, c'est ça, frère. Ce sont ces choses qui font... Il y a une fille qui me disait hier à la radio, elle disait que, donc maintenant, aujourd'hui, si elle va prêcher l'évangile, il prêche seulement que Jésus-Christ est mort sur la croix pour quelqu'un. J'ai dit, au moins, si jusqu'à ce niveau-là, tu n'as pas à saisir. Parce que ça lui semblait bizarre qu'on prêche seulement comme ça, on reste tranquille. Il s'est dit que je prêche l'évangile comme ça, après il laisse les gens. Il dit oui, tu ne lui dis rien. Le Saint-Esprit fait route d'amis. Il dit que as-tu déjà lu cette parole dans la Bible? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui sort pour semer la semence. Qu'il veille ou qu'il ne veille pas, cela ne dépend pas de lui. Il dit, tu as lu ça dans la Bible? Il dit oui. Il dit, tu sais ce que ça veut dire? Elle m'a regardé comme ça. Il dit que c'est dans la Bible, non? Il dit oui. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'on a des stéréotypes, on a fait de façon monotone la façon pour être sauvé. À la télévision, si tu veux pour être sauvé aujourd'hui, Seigneur, viens dans mon cœur aujourd'hui. J'habitais quelque part ici à Makapé Mesoke. Il y avait une fille qui venait avec sa maman, elle habitait avec sa maman. Chaque soir, il y avait un prédicateur qui passait aux solutions, quelque chose comme ça qui passait. Chaque soir, quand ça finissait, sa fille savait exactement ce que sa maman devait faire. Elle dit que ma maman répète ça chaque mercredi et chaque samedi où il y a la rediffusion. Donc mercredi, sur une émission, on dit que si tu veux devenir enfant de Dieu, répète ceci, dit que Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Le samedi, on rediffuse la même émission là. Elle se met encore samedi encore, elle dit que Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. À ce moment aujourd'hui. Et que mon nom dans le vidéo, chaque jour on écrit une page de son nom. Elle fait comme ça, là, le lendemain, sa vie est toujours bizarre. Laissez le Saint-Esprit opérer la transformation. N'essayons pas de faire convaincre aux gens qui sont chrétiens. On leur fait du mal. On leur fait du mal. Quand vous mettez le grain de maïs au sol, vous savez comment la feuille fait? Ça fait pour devenir la feuille. Vous savez comment le développement se passe? Mettez même la caméra là sur ça, jour après jour, 24 sur 24, vous allez voir à un moment donné que la feuille est sortie comme ça. Vous savez comment ça se passe? Il dit que ça pousse encore, on ne sait comment. Voilà votre cheveu, vous restez à un niveau de ça reste là. Dès que vous coupez, le lendemain, ça commence à pousser. Parce que votre ongle, vous envoyez là à l'intérieur, vous soulevez, vous poursuivez, vous enlevez la chair, vous ne voyez pas où ça sort. Mais vous taillez ici au début, ça pousse. Comment donc ne pas regarder ces petites choses, regarder que mieux on laisse Dieu faire ce qu'il a à faire.
Donc, des choses se trouvent en milieu chrétien, l'intellectualisme se trouve en milieu chrétien, les hommes ont substitué. En fait, c'est le fait d'abord qu'on a abandonné d'abord la parole. D'accord? Dieu n'a pas été là, on a trouvé des substituts à Dieu au lieu de remédier à la chose. C'est-à-dire que dès le départ, on a quitté Dieu en abandonnant la voie qu'il a tracée. Et quand, au fil du temps, comme on durait, les gens perduraient dans le péché. Et comme Dieu ne se manifeste pas, les gens ont trouvé dans le substitut pour pouvoir faire qu'on sent comme c'est Dieu. C'est pour ça que vous voyez, quand vous sortez des dénominations, on vient, quand les gens sont déjà habitués à venir à 10h le matin, dimanche, on tape dans les oreilles, ils dansent, la sueur coule, ils ont comme impression que c'est la présence du Saint-Esprit. Au concert de Shakira, les gens transpirent mieux que toi, pas vrai? Donc quand il n'y a pas ça, on se sent, c'est comme si on est privé. Comme si on est privé de quelque chose de précieux. Non. On a privé de quelque chose qui t'endoctrine pour te faire quitter la présence de Dieu véritablement. Demeurons dans la parole, dans sa présence, pour qu'il nettoie toutes ces choses-là, toutes ces fabrications humaines. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle vous savez, ces choses artificielles qu'on a injectées dans notre âme. Il faut que ces artificiels sortent. Quand l'artificiel va sortir, vous allez savoir tout simplement qu'en tout lieu, vous êtes un tabernacle de Dieu. Quand on ne fait pas une fonction que dimanche maintenant, je me sens proche de Dieu. Vous savez, que quand on vient ici, là, on sent que Dieu est là. On sent que Dieu est là. Qu'il est allé où? N'a-t-il pas dit que je serai en vous? C'est son désir, c'est d'être là. Tandis que tu pars au WCO, c'est avec lui qui est à l'intérieur. Tu pars n'importe où, au chantier de débousser, c'est là, c'est avec lui que tu es là-bas. Donc, ça veut dire que c'est en un lieu, maintenant on fait la batterie pour qu'il soit là-bas. Oh, bien aimé, ce dimanche matin, je ne sais pas ce qui est de ton cas, mais je sens la présence de Dieu ici, tu parles. Dieu dit qu'il siège au milieu des lois des enfants d'Israël, mais la loi doit venir d'un cœur pur, frère. Pas vrai? La personne qui dit comme ça, qui coordonne la loi, vit dans l'impudicité. Avec le chef du Coran, le président du Coran. Que Dieu nous vienne en aide. Verset 28. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors maintenant, si on comprend ces principes, vous dites, oh, je me souviens d'un pasteur, d'un grand docteur en théologie. Ce docteur-là m'a beaucoup marqué. J'ai un doctorat en théologie, un PhD. Tu as été glorifié. Donc Dieu doit prendre les gens comme ça, briser. Pour qu'à un moment donné, il fait des choses extraordinaires au travers de lui, pour qu'il comprenne que ce n'est pas lui qui a fait, pour que la gloire lui revienne à lui, Dieu. Vous suivez, n'est-ce pas? Regardez ici, lui, verset 30. Or, ce n'est pas lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Le Seigneur Jésus est notre sagesse. Il est notre rédemption, il est notre sagesse, il est notre rédemption, il est notre justice. Pas vrai? Chapitre 2, regardez, verset 31. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Chapitre 2 maintenant. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. C'est compris ça, frère? Il n'est pas venu là-bas comme un docteur, comme quelqu'un qui sait écouter. Ouais, c'est pour ça que vous allez voir les interactions. Justement, tu penses que l'apôtre Paul avait tellement étudié. Mais lui, il a dit que ce n'est pas ce qu'il a étudié, il a appris, il n'a pas enseigné quoi que ce soit qu'il a appris dans le monde séculier, ici. Des choses qu'il a appris du monde, il n'y a rien qui s'est passé à l'intérieur de l'évangile. Parce que dans l'évangile, c'est une révélation. Dans l'évangile, c'est la révélation qu'il recevait de Dieu qu'il écrivait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait fait dans le monde. Frère, je vous dis que l'évangile que vous a été annoncé par moi n'est pas d'un homme. A-t-il dit cela? Car je ne l'ai ni appris d'un homme. Donc, ce qu'il écrit, ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait étudié. On n'étudie pas la révélation dans une école, mes frères. On n'étudie pas les prophéties dans une école. Verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà en quoi consistait dans sa prédication tournée autour de Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Deux choses l'une maintenant. Soit l'Église continue à reposer sa prospérité, sa force sur l'intellectualisme. Si elle demeure comme ça, les gens qui sont intellectuels, qui ont des doctorats, vont venir là-bas parce qu'ils vont s'assembler. Ou bien ça demeure sur la puissance de Dieu.
Et la puissance de Dieu vient donc dégager ce qui n'est pas de lui dans le temple. Et là, maintenant, il va plus prendre les choses viles du monde pour les confondre. L'Église a donc une voie qui est ouverte devant elle. Soit s'est repentie de ses mauvaises œuvres, comme Ézéchiel le dit, c'est sanctifié, afin que le Saint-Esprit fasse place. D'accord, frère? Amen. Rentrons dans le livre de 2 Corinthiens, nous avons pris dès le départ et avançons. 2 Chroniques, chapitre 29. J'ai dit aujourd'hui qu'on ne fait même pas vrai. C'est là que nous avons commencé dans 2 Chroniques. Donc, je suis allé démontrer. Il dit, chaque fois, je suis obligé d'aller dans l'Ancien Testament, vous chercher l'ombre pour pouvoir faire venir là pour que vous voyez. Je suis obligé d'aller par comme ça. Vous procédez, vous montrez comment. Chaque fois quand Dieu habite dans l'ombre, c'est pour montrer que si le peuple tombe, voici ce qu'il faut faire. Voici ce qui est arrivé. Et si vous connaissez ce qui est censé être l'église du Dieu vivant, où il a dit que les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Et que tu dis que tu es de l'église, et qu'un petit esprit de succube, de couche de nuit continue à te déranger, il y a un problème. Il faut qu'on admette qu'il y a un problème. 2 Chroniques là. Donc prenez le temps de lire ces 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 2 particulièrement. Donc je continue ici dans cette vidéo que nous sommes arrêtés. Verset 9 dit, et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles, et nos femmes sont en captivité. À cause de quoi? Le fait qu'ils ont abandonné Dieu. Pas vrai? Maintenant, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. C'est ce qu'Ézéchiel a dit. Donc c'est un roi, si on voit seulement un pays qui a ce style de roi, qui prend les choses de Dieu à cœur et décide que désormais, le mot c'est doit s'arrêter dans mon pays. Que la corruption doit être arrêtée et qui décide de faire les choses de Dieu. Vous savez que dans notre siècle, ce n'est pas possible, pas vrai? Verset suivant. Verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Je vais d'abord m'arrêter là-bas et dire quelque chose. Ici, là, Ézéchiel est en train de s'adresser ici aux Lévites, n'est-ce pas? Il dit aux Lévites qu'il est en train de dire que purifiez-vous, sanctifiez-vous. Il dit car vous avez été choisis par l'Éternel pour se tenir en sa présence, dans son service. C'est ce qu'il a dit. Je pose donc la question. Est-ce que vous savez qu'en tant que chrétien, la Bible vous appelle les serviteurs de Dieu? C'est ce que la Bible enseigne dans le Nouveau Testament. Dans le livre de 1 Pierre, il dit comme des serviteurs de Dieu, que chacun de vous mette au service des uns et des autres les différents dons qu'ils ont reçus. C'est pas ça? Vous êtes serviteurs de Dieu. Il dit quelqu'un vient se présenter que non, je suis serviteur de Dieu. À un chrétien, le chrétien aussi dit que ouais, bonjour serviteur de Dieu. Lui-même est serviteur de Dieu. Donc serviteur de Dieu, ce n'est pas une fonction. C'est un état de rôle, comme vous dites, enfant de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, tu viens de dire que tu es serviteur de Dieu. Parce que dans ce cas, tu as intégré, Dieu t'a intégré en lui pour t'utiliser à sa guise. Et donc tu es à son service. Être serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire que je suis pasteur, apôtre ou prophète. C'est pas ça. D'accord? Parce que Dieu vous utilise sans que vous ne sachez même souvent. Vous tenez là, vous commencez à parler à quelqu'un, ne sachant pas que c'est son problème que vous en allez résoudre. Or, si c'est vous qui saviez, vous devez savoir comment manipuler cela. Mais Dieu vous utilise, on va raconter une histoire. Tu racontes, quand tu quittes, la personne dit que Seigneur, je te remercie parce que tu m'as parlé. Tu essaies de dire à quelqu'un qu'un de ces jours que tu m'avais dit que Dieu t'avait envoyé, dire que Dieu m'a envoyé. Tu es au service de Dieu. Que tu sois en soi conscient ou non. C'est pour ça qu'il peut te punir par tout genre de blocus. Il peut te punir, te retrancher par rapport à tes péchés, frapper, t'humilier afin que tu comprennes effectivement que tu ne dois pas aller là-bas dans cette voie de souffrance. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors Ézéchiel a appelé les Lévites de se sanctifier, à ôter hors de leur vie ce qui n'est pas de lui. N'est-ce pas? Et ils l'ont fait effectivement. Avançons, continuons. J'espère que vous avez saisi que vous êtes des serviteurs du Seigneur. Hein? Ok, dis à quelqu'un que tu es serviteur du Seigneur. Dieu t'a choisi pour briller. Comme il est lui-même lumière, que nous soyons la lumière du monde. Voilà. Alors, verset 15. Il réunit les frères, verset 15. Il réunit les frères et après s'être sanctifié, il vint pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Écoutez très attentivement. Les sacrificateurs entraient dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impurités qu'ils trouvaient dans le temple de l'Éternel et les mis dans le parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Vous avez vu? L'impurité à plein temple de Dieu. Quand il vous dit chaque fois que son nom nos cœurs, dans nos cœurs se trouvent des choses qui s'y trouvent.
Ou dites non. Est-ce qu'il a fait quelque chose contre quelqu'un? Il pose la question. Tu aimes telle soeur? Il dit non, je ne la déteste pas. Tu aimes telle soeur? Non, je ne la déteste pas. Tu aimes ou tu n'aimes pas? Non, je ne la déteste pas. Bon, tu vas te mettre en prière. Cette soeur, non, tout le monde sauf elle. Vous voyez que quelque chose n'allait pas, non? Il y a des choses dans notre cœur que nous pouvons ne pas être au courant que c'est une pierre d'achoppement. Allons devant le Seigneur, que Dieu nous montre des choses qu'il faut enlever du temple. Restons devant le Seigneur. Seigneur, je te présente mon cœur. Toi-même, tu as ouvert ta bouche quand tu étais sur cette terre-ci. Vous savez, cette vision, si ça dérange là. Vous voyez, c'est pas là. Il dit, quand tu étais sur cette terre-ci, tu marchais ici, tu as ouvert ta bouche, tu as dit dans Matthieu chapitre 15, tu as dit, c'est de l'intérieur que viennent les meurtres, la haine, l'impureté, les adultères, le vol, la cupidité et toutes ces choses. C'est ça qui souille l'homme. Le temple de Dieu est souillé. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, s'il y a la cupidité sur mon cœur, tout le corps est souillé. S'il y a le mensonge dans mon cœur, tout le corps est souillé. Si j'ai de l'impureté sur mon cœur, tout le corps est souillé. Seigneur, viens purifier. Vous voyez que nous devons purifier le temple du Seigneur. Pas vrai? Avançons ici. Regardez. Verset 17. Il commençait ses purifications le premier jour du premier mois. Le huitième jour du mois, ils entraient dans le portique de l'Éternel. Et, regardez, écoutez bien. Il mit 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Chaque fois que vous allez prendre les choses des Juifs, souvenez-vous qu'ils rendaient un culte à Dieu de façon charnelle. Parce que la Bible déclare en hébreu que ce sont ces choses, ces ordonnances sont mis pour un peu de temps, qui sont les modèles de culte charnel. Pas vrai? Notre culte, comme Philippiens nous dit, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'esprit. D'accord? Donc chaque fois que vous allez prendre ceci, retrouvez l'image de ça dans la nouvelle alliance. Regardez, il dit ici, il mit 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Et quelqu'un s'est là-bas dit, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, par omission, par pensée ou par quoi que ça. Au nom de Jésus, Amen. Il se tourne, il dit, frère, Dieu a prié. Quelque chose ne va pas avec celui-ci, je vous le dis. Quelque chose ne va pas. Après, tu vois, quelqu'un se tourne là comme ça, un petit, se peut dire que ne fais pas qu'il te montre mon côté animal. Donc, il a un côté animal. Dis à ton voisin, c'est qu'il te faut la délivrance. Que la goutte d'eau qui va déborder au vase ne fait pas que ma tête chauffe, c'est que mes 15 minutes de folie commencent. Donc tu as l'esprit de folie. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Il faut qu'on reste dans la présence. Et on dit qu'ils ont mis 8 jours physiquement pour purifier. Il fallait qu'ils cherchent dans les coins et recoins si tu ne trouves pas une idole qui est là, qui peut créer des problèmes. Vous suivez, frère? Donc après, je vais m'arrêter pour vous prendre de l'eau pour couper vos jeûnes et puis on va continuer avec la prédication par rapport à la soirée. Verset suivant dit, verset 18. Il se rendit ensuite chez le roi Ézéchias et dit, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne. Lors de ses transgressions, ils sont devant l'autel de l'Éternel. Verset 20. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Écoutez très attentivement. Les sacrificateurs égorgeaient les bœufs et reçurent le sang qu'il répandit sur l'autel. Ils égorgeaient les béliers et répandit le sang sur l'autel. Ils égorgeaient les agneaux et répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui posaient leurs mains sur eux. Vous savez, c'est Azaziel ça, n'est-ce pas? Maintenant, les sacrificateurs les égorgeaient et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. Car c'était pour tout Israël que l'Éternel avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec les cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad le voyant du roi et de Nathan le prophète. Car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec des trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David.
roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, chanta le cantique et l'on sonna des trompettes. Le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dit aux Lévites de célébrer l'Éternel avec des paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébraient avec des transports de joie, et ils s'inclinaient et se prosternaient. Ézéchias prit alors la parole et dit: maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez un sacrifice d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel. Écoutez, on a vu quelque part. Et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre. Pourquoi? Et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidaient jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini. Et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés. Après on dit, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Vous avez suivi ça? Que les Lévites avaient plus à cœur de se sanctifier. Donc malgré qu'on se rende de pression, comme ça que les gens se répandent, il y a des gens qui vont porter cela à cœur, prendre cela à cœur, comme si c'était un problème propre entre eux et Dieu. Et normalement, on devrait considérer ici. On dit que les Lévites étaient plus nombreux parce que les sacrificateurs n'étaient pas en grand nombre. Regardez bien, on dit ici que les Lévites étaient plus portés à cœur pour se consacrer, pour se sanctifier par rapport aux sacrificateurs. Or, c'est les sacrificateurs qui doivent offrir ces sangs-là. Donc, il faut que les frères qui sont venus de nous, les conducteurs, prennent à cœur à comprendre qu'ils ont beaucoup plus de responsabilités. Il dit qu'entre le portique et l'autel qu'approchent les sacrificateurs, qu'ils prient avec le vêtement de jeûne, qu'ils passent le nuit au portique en criant à l'Éternel. C'est ce qui est écrit dans le... D'accord, frère? Nous devons intercéder, prier pour nous-mêmes d'abord, que Dieu nous sanctifie, parce que je vous le dis, vous voulez ou pas, dans votre vie passée, dans votre vie familiale, vous avez infesté des choses. Dans votre entourage, votre environnement, vous avez infesté des choses au point où votre âme est sous de l'idolâtrie criminelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.